Allô les crinqués, dans nos épisodes, on a parlé de personnages très humains, mais aussi de personnages totalement imaginaires. Aujourd'hui, on entre dans une zone grise. En partie soldat, en partie espion, en partie policier, en partie super-héros. Épisode 56, on parle Action Heroes. Marc de Paperman Gagnon, Martin le Visionneur Boisvert, Eric Red the Gamer Bourgoin et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les Crinqués. Donc, épisode 56, les Action Heroes aujourd'hui. C'est comme notre épisode de la rentrée, presque. Oui. Parce que on est les quatre. Oui. L'école s'est recommencée. Yes. Pour les plus jeunes, pour les plus vieux, on a tous des enfants, puis ils vont tous ou à peu près à l'école. Marc, toi, t'en as un petit qui ne l'est pas encore. La semaine prochaine, puis ma fille, première année, jeudi. Oui. Donc, salut Paperman. Salut. Salut le Visionneur. Salut Sylvain. Salut Red the Gamer. Salut The Animator, ça va bien? Ben oui, salut à Rachel aussi qui est au bout de la table. Oui, ça va bien. Puis en plus, aujourd'hui, encore une fois, on est au sommet de l'iceberg. J'ai pas clairement dit que c'était Action Heroes niveau 1, Non. level 1, mais j'ai l'impression que ça va être ça. Ah, pas le choix. Aujourd'hui, c'est un gros pan de la culture populaire qui semble peut-être l'être moins aujourd'hui, qu'il l'a déjà été. Ça a été énorme dans les années 80, mais ça, on y reviendra. Je veux qu'on essaie de définir le Action Hero avant d'en parler. Puis de toute façon, je veux aussi spécifier pourquoi je le dis en anglais, là. C'est que j'ai l'impression que c'est un peu comme fantasy puis fantastique, là. Je pense que oui. Hein. OK? Il me semble que ça fesse plus Action Hero que Héros d'action. Héros d'action, mais c'est que Héros d'action, c'est juste un gars. Ouais. Parce que t'as l'héroïne d'action aussi. Oui. Puis on va avoir l'occasion d'en parler. Tandis qu'il n'y a pas de féminin, pas de C'est ça. masculin dans Action Heroes. C'est vrai. C'est vrai. Donc, j'ai pris sur moi d'appeler ça juste Action Heroes. Tu vois-tu comment on est inclusif? On est inclusif. Mais on est bilingue aussi. Donc, j'ai essayé, encore une fois, de trouver une définition au Action Hero. Oui. Et Pour Fiston... vrai, je pense qu'on va appeler ce segment-là la définition. Non, mais avant de parler de quelque chose, il faut s'entendre sur les termes. Ben oui. OK? De toute façon, on a déjà négocié. On sait que c'est important de s'entendre sur les termes. Oui. OK? Genre fantasy. Fantastique. Ouais, fantasy. Okay. Là, j'ai fini par catcher. Mais Fiston m'a aidé avec ma définition, puis je pense que vous allez comprendre le bout où il m'a aidé. Individu sans super pouvoir, mais hyper entraîné, qui décalisse tout sauf le méchant. Oui, c'est ça. À peu près ça. Bon, traduction peut-être pour nos amis français, qui détruit totalement autour de lui, sauf le vilain principal. Voilà. Mais c'est vrai, là, si on repense à toutes les Action Heroes, ils font qu'ils décalissent tout, me semble ça. Non, mais ils font tout péter, puis le méchant se sauve, puis il manque rien. Ils font tout péter sans aucune conséquence. C'est ça, c'est vrai. Je rajoute ça à la définition. Ces aventures sont souvent parsemées d'éléments invraisemblables, mais acceptés par le spectateur. Oui. OK? L'exagération est acceptée. Non, mais dans tous les films de Action Heroes, il y a toujours un moment où tu te dis come on. Ouais. OK? Le chemin devrait mourir. Ouais, mais le commande, là, il arrive quand à un moment donné, tu te dis, OK, ça passe. Ça passe. Ouais, là, tu pousses fort un peu. Ouais, là, ça passe. C'est là, ça. justement, à un moment donné, tu fais. Sauter à pied par-dessus le Grand Canyon, là, c'est fort un peu. Oui, mais on aime ça. Ben oui. Ah, c'est ça. Non, on aime ça. On aime ça pareil, mais on va dire come on. Oui, c'est ça. mais Mais ça fait partie du plaisir. Ah ouais. Tu sais que c'est ça que tu t'en vas voir, puis c'est ça qui va arriver. Les pistolets avec des balles illimitées. Oui. Exactement. Mais c'est des pistolets Black & Decker. C'est correct. Ça fait partie de la définition. Le bout de ma définition que je suis pas sûr, puis c'est là que je veux qu'on
C'est là qu'on va s'ostiner. qu'on s'ostine un peu, peut-être pas. Son identité civile est connue. Pas tout le temps. Ouais. Ben, Batman n'est pas connu. Ouais, mais c'est vers ça que je veux m'en aller. Ben, regarde, tu l'as dit au début de ta définition, c'est pas avec des pouvoirs. Donc, C'est Batman, c'est un personnage d'action Tony hero. Stark non plus. Tony Stark, ben oui, Ouais, regarde, si on se fie à la définition, c'est ça, ça naît des... Sauf que Tony Stark, il est démasqué, puis Batman, il l'est pas. Ben, il est pas toujours connu du grand public. Non, mais son identité est connue au moins Du méchant ou de l'association. Parce que là, je te vois venir probablement avec James Bond. OK? Ouais. Mais James Bond, ça va être épais comme une phrase, là. Il est connu de ceux qui le connaissent. Ça, c'est clair. OK? Voilà. Ouais, mais il cherche pas non plus à... Mais c'est pour ça que... je suis d'accord avec toi, ça fait. Il cherche pas non plus à se cacher. C'est ça. Non. Mais c'est ça, c'est que j'ai une liste de personnages dont je vais vous parler tantôt, là, que je suis pas sûr que c'est des action heroes, justement un petit peu à cause de ce bout-là. Ben, tu sais quoi? Je pense qu'on est aussi bien de se starter comme du monde puis en décider les quatre ensemble. Qu'est-ce que. Non, ben, on va en donner des exemples, puis au pire, Si ça ne l'est pas, on les coulera. c'est ça. Donc, évidemment, des héros d'action, Ouais. il y en a dans toute sphère. OK? C'est probablement avant qu'il y ait des super-héros, Oui. c'était des héros d'action. Tout à fait. C'est pour ça qu'on disait tantôt, ils ont été peut-être mis, pas nécessairement de côté, mais sont moins populaires. Ils ont été remplacés par des super-héros, mais encore là, les super-héros ne se rentrent pas dans les action heroes parce qu'ils ont des super-pouvoirs, sauf quelques-uns. C'est ça. C'est Mais sûr que- mais on a tendance à les considérer comme des action heroes. Ben, remarque que des actions héros qui n'ont pas de super pouvoir, mais ils sont quand même au-delà de la limite oui. permis humaine. Là. Ah oui, ben, Oui, c'est sûr. L'exagération est importante. Ouais. Donc, on va en parler dans la littérature, au petit écran, dans les films, Yes. dans les jeux vidéo ou peut-être même dans les figurines. On en parlait. On en reparlera tantôt. Marc de Paperman, des Action Heroes Goffy. Hey, j'ai rien que des gars. OK. Je suis plate de même, hein. Je vais laisser la Puis partie... tantôt, t'es allé t'es dire pas qu'on le était seul. inclusif. Ben non, on est inclusif parce que j'ai pris... j'ai pas cherché loin, j'ai pris vraiment les 5 qui m'ont sorti de mon palais mental rapidement parce que... Ben, c'est pour ça que ça va Écoute, probablement être un il y niveau a 1. énormément là, de personnages d'action. Mais à tout seigneur, tout honneur, malgré le fait qu'on arrive à James Bond par les films, c'est avant tout un personnage littéraire qui a été créé par Ian Fleming, qui est lui-même un héros d'action, puisque c'était un espion lui-même. Hein? Alors, faut jamais oublier que avant les films, il y a eu 12 romans qui ont été écrits par Ian Fleming sur James Bond. Ouais. Et tout le mythe de James Bond a été développé au cinéma. Je suis sûr que Martin va nous en parler. Mais James Bond, en littérature, c'est un grand classique. Hein? Alors, James Bond, c'est le typique action-héros. En littérature, c'est l'espion, c'est le personnage qui est au-delà des limites humaines permises, brillant, intelligent, il sait se battre, il Hyper sait tout équipé, faire, il est riche. équipé. Les femmes l'adorent. Il y a tout pour lui, il est jamais blessé, jamais décoiffé. Non. C'est la même, tu sais, dans les films, c'est la même chose dans les romans. Là. C'est un personnage qui est au-delà de la compréhension qu'on peut faire, ne vieillit pas. On sait pas si on a un passé par contre qui est beaucoup plus développé dans les romans que dans les films parce qu'on sait d'où il vient, on sait c'est quoi ses origines, et ainsi de suite. Il n'a pas déjà été marié d'un roman. Il a déjà été marié, effectivement, malgré le fait que c'est un tombeur, quelqu'un qui boit beaucoup, pratiquement alcoolique. Il y a les défauts de ses qualités, mais ça reste que c'est un gars d'action. Ouais. James Bond, c'est un personnage qui, je vous dirais, qui tire avant de réfléchir. Ça Ok. pourrait peut-être faire partie de la définition du action hero aussi, qui se retrouve toujours les deux pieds Dans les plats. dans le schnout. Ouais, dans la chenoute. Mais Il faut qu'ils se sauvent de là. Mais la chenoute ne colle pas à James Bond. Non. Parce qu'il y a comme un aura de chance extraordinaire qui est probablement égal ou supérieur au personnage d'Indiana Jones qui lui aussi possède un aura extraordinaire qui pourrait être considéré également comme un action héros au cinéma. Hein? Alors, et on sait qu'il a été adapté James Bond en film beaucoup. Puis le mythe est parti de là. Mais
le Vesper, tout ça, son petit côté cocktail, tout ça, c'est vraiment Fleming qui a pensé à ça, puis qui a été créé à partir de différents personnages que lui a rencontrés, différents espions qu'il a rencontrés. Alors, il y a un petit côté également un peu plus véridique à l'intérieur de ce personnage-là. On s'entend dessus que probablement que Ian Fleming ne faisait pas ce que James Bond fait dans son travail d'espion. Probablement pas. Mais c'est peut-être qu'il rêvait de faire. Ben, c'est sûr et certain que c'est poussé à la limite. James Bond possède des compétences extraordinaires et il sait tout faire. Je pense que ça, c'est une qualité essentielle à tout action héros. Hein? À la limite, il n'y a pas de limite. Là. Je dis, James Bond sait piloter, il sait nager, il sait retenir sa respiration, il est capable d'aller dans l'espace, il fait tout. Il n'y a pas de limite. Oui. Même Sylvain avait déjà dit, c'est quasiment un super-héros. Non, oui. Ben, oui, parce que physiquement, il va au-delà de ce que l'homme peut mais il n'est pas tuable. C'est ça. Ben, moi, ce que je disais, c'est si Batman et Iron Man sont des super-héros, James Bond aussi. Oui, effectivement. Et pourquoi on l'aime? costume. Pourquoi on l'aime, James Bond? Ben parce qu'effectivement, il nous fait rêver, il nous fait... il nous amène là où ce qu'on ne peut pas aller en tant que simple humain. Oui. Puis, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup aussi, il nous permet de voir un paquet de pays. Puis c'est très politique également, James Bond, parce que l'espionnage est excessivement politique. Oui, Ça parle beaucoup de politique intérieure, politique extérieure et tout ça. Il s'est relié au MI6, alors à l'Angleterre, et on sait à quel point le flegme britannique est important. Alors James Bond tue toujours avec un bon flegme britannique. Alors c'est quelqu'un qui a de la classe, et même dans son scène d'action, il y a toujours de la classe. Oui. Ouais. C'est pour ça qu'il n'est jamais dépeigné. C'est vrai. Mais, je ne sais pas si tu l'avais mis dans ta liste, mais dans le même genre de personnage, si on recule quand même loin dans le temps, t'avais Bob Moran aussi. Oui, Bob Moran, effectivement. Ouais. Ça a été surtout des romans, c'est devenu des BD à un moment donné. Ouais, mais ça n'a pas eu énormément de... Mais moi, Bob Moran, je le connais en BD, moi. C'est un personnage d'action aussi, qui était typique de James Bond, dans le même genre. Là. C'est ça, mais ça, c'était pas français, ça, Bob Moran? Oui, Bob Moran, c'est français. Excuse mon ignorance, mais moi, c'est ça, je l'ai connu seulement en BD. Je pensais que c'était un personnage de BD, point. Non, c'est un personnage de roman qui a été adapté en BD. Récemment, ils ont essayé de refaire une nouvelle adaptation BD avec un personnage un peu plus actualisé. Ça n'a pas eu un grand succès. Mais je pense qu'au cinéma, ça n'a pas marché. Non. C'est ça, je partais pour dire. Y a-tu déjà eu des adaptations? Moi, personnellement, j'en connais pas, mais il doit sûrement en avoir. Mais il me semble que oui. Puis, probablement européen. Ouais. Je peux pas te dire. Mais en roman, c'était surtout considéré comme des romans plus jeunesse, les Bob Moran. Mais c'était très bien écrit. Là. C'est ça. Il sauvait le monde, encore une fois, puis il se peignait jamais. On va finir avec James Bond. Là. Alors, c'était Monsieur 007, qui est un personnage extraordinairement riche. 12 nouvelles qui a été écrites par Ian Fleming, donc une posthume, là, puis dont le fameux Casino Royale, qui était le premier tome qui a été mis en cinéma avec Daniel Craig. C'était vraiment la première histoire de James Bond. Alors, c'est un beau personnage. Je vous dirais que c'est facile à trouver, ces livres de Ian Fleming. Ça a tout été réédité. Il y a encore des auteurs qui écrivent du James Bond. Alors, le personnage n'est pas mort avec Fleming. Alors, ça continue. Il y a encore des romans sur ce personnage-là, qui est intemporel, qui va être là encore... C'est quoi, il est sûrement pas rendu libre de droit, là? Non, mais je pense qu'il doit appartenir à une maison d'édition. La maison d'édition décide de prendre qui ils veulent là, pour faire ça. Mais libre de droit, je sais pas c'est quoi au niveau de l'Angleterre, c'est quoi le nombre d'années. Là. Au Canada, c'est 50 ans. Aux États-Unis, je pense que c'est 70. En France, c'était 70 pour ce qui est de Conan. Parce que ça ne doit pas être la même chose pour... C'est pas pareil partout. Là. Non, mais c'est ça. Je connais un petit peu des trucs en rapport avec les livres de jeux de rôle. Puis être libre de droit, on est capable de il y a des systèmes de jeux qui sont libres de droit maintenant. Puis on parle, mettons, de Dark Sun, de Dungeons and Dragons. Un peu n'importe quoi c'est ça. Puis on peut ramasser le stock, puis travailler dessus, puis l'éditer, puis le renvoyer au monde. Il doit sûrement avoir des fanfictions sur James Bond aussi. Là. Un qui est écrit, en passant de James Bond, là, c'est dans les années 60. Hein. Le premier roman, là, c'est en 53, mais la grosse production, c'est dans les années 60, comme les films ont commencé dans les années 60 aussi. Mais en 1912, il y en a un. Et ça, on a tendance à oublier cet auteur-là au niveau de son importance au niveau de la littérature. Et c'est bien entendu, c'est Tarzan. Oui. Tarzan par Edgar Rice Burroughs. Je veux dire, Tarzan, c'est typique d'un personnage d'action. Tout à fait. Pourquoi? Parce que il a été abandonné sur cette île-là.
cette jungle-là, il a appris le langage des singes, il est extrêmement fort, plus fort qu'un humain normal, parce qu'il a été développé au niveau de tout ça. Agile. Mais c'est pas une tarte, parce qu'il apprend l'anglais rapidement, c'est quelqu'un extrêmement brillant. Il est en instinct de survie. Il est en instinct de survie tout le temps, et puis c'est un beau personnage, c'est un personnage qui a été développé bien avant Conan, bien avant tous les grands qu'on pense. Et il date en tabarouette. Oui, là, écoute, il y a 26 romans qui ont été écrits par Burroughs sur Conan, sur Tarzan. Alors, et puis, dans les derniers, dans des romans, on tombe vraiment dans le fantastique également, parce que là, il va découvrir des tribus de sorciers, des mondes perdus. Alors, on a tout ce mélange-là là-dedans. Et on a tendance à oublier l'importance de Burroughs au niveau de la littérature. Et Tarzan est un personnage extraordinairement bien fait au niveau de l'action hero. C'est sûr qu'il est moins badass ou il est moins spectaculaire que James Bond peut l'être parce qu'il est limité au niveau de son action. James Bond se promène un peu partout dans le monde, tandis que les actions de Tarzan se passent vraiment dans la jungle. C'est très limité, mais on répète qu'on est au début des années 10. Oui. Il y a bien beau être dans la jungle, mais ils font se promener beaucoup. Et le mythe de Tarzan, il a été consacré en BD surtout. Et au cinéma, bien entendu aussi, mais il y a eu énormément de BD de Tarzan. Il était en comics une secousse aussi. Il était beaucoup en comics, puis Bellum également. Il y a toutes les... Il faut pas oublier ça non plus. Actuellement, les action heroes sont toutes des bellums ou des belles demoiselles. Oui. On s'entend-tu qu'il n'y a pas beaucoup de pichous qui est un action héros, là? Je vais vous engorocher, moi, tantôt. Ouais, en tout cas pas... moi, j'en connais pas énormément, là, mais c'est habituellement, tu sais, c'est des gens qui ont une certaine... un certain charisme, je dirais. Et Tarzan avait un certain charisme. Alors, et c'est comme je le disais, quand on lit les romans, puis on le voit dans le film, que c'est pas non plus... il n'y a pas l'intelligence d'un singe, là. Ouais. Tu sais, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, mais c'est un enfant de l'aristocratie qui a été laissé là. Lord Greystoke. Fait que... à la base, là. C'est un beau personnage, puis pour moi, c'est un très beau personnage d'action héros. Si je vous dis Tom Clancy, ben oui. Vous pensez à quoi? Jack Ryan qui était... ça en est un... Jack Ryan qui était ça en est un cas là. Je te dirais que c'est un anti-action héros. Parce qu'il n'y a pas le standard du action héros. C'est pas quelqu'un qui est physique, c'est quelqu'un qui est mental. C'est pas quelqu'un qui va aller sur le terrain énormément. Très intuitif, le gars. Exact. Quand il va être obligé d'y aller, il va y aller, mais c'est pas quelqu'un qui est formé pour ça. C'est un analyste de la CIA. C'est quelqu'un qui va même être amené à devenir président des États-Unis dans les romans de Tom Clancy. Alors, il part vraiment du début de sa carrière et on voit vraiment son ascension. Quelqu'un, comme Eric disait, qui est extrêmement intuitif. Une tête, sublime tête. C'est très politique, les romans de Tom Clancy, parce qu'il est très collé à la politique américaine, mais c'est un personnage d'action. Mais je le considère comme action parce qu'il nous fait vivre il nous fait vivre de l'action, mais c'est pas un héros. C'est ça, c'est pas lui qui court, qui se sauve de tout. Exactement, c'est pas lui qui va se sauver de tout, c'est pas lui qui va arriver, qui va tirer sur tout. Il coordonne. Mais il va être amené à des situations complexes où ce qui va être capable de s'en sortir parce que c'est quelqu'un de brillant. Mais c'est la preuve qu'un héros d'action, c'est pas non plus rien que des gros bras. Puis Jack Ryan, c'est un bel exemple. Mais c'est vrai que si on se fait la définition du premier, il n'est pas 100% comme on peut penser. On le verra pas tirer partout. On voit pas ça de Jack Ryan. C'est beaucoup plus brillant que ça. Mais c'est des très beaux romans. Puis Tom Clancy a écrit un paquet de trucs carrément fous. Cet auteur-là est extraordinaire. Je trouve qu'il est très actuel. Ah, écoute, je passe à une anecdote. Moi, j'ai de la famille aux États-Unis. J'ai un oncle à Sophie qui a fait la guerre du Vietnam aux États-Unis, qui a été dans la marine, dans les sous-marins. Puis j'ai déjà demandé, parce que lui, son auteur favori, c'était Tom Clancy, parce que Tom Clancy est très proche des marins, très proche de l'armée américaine. Et j'ai dit, Clem, parce qu'il s'appelle Clem, j'ai dit, Tom Clancy, ce qui écrit dans ses romans, j'ai dit, est-ce que c'est collé sur ta réalité? Parce que toi, tu l'as vécu, tu as travaillé dans les sous-marins, tu as fait la guerre et tout ça. Mais il m'a dit, Mark, il dit, si je te disais, parce qu'il y a un accent, il dit, si je te disais tout ce que j'ai fait pour l'armée, il dit, je devrais te tuer.
Fait que j'ai dit donc ça colle pas mal à la réalité. Il dit oui. Et tu es encore vivant. Je suis encore vivant, fait qu'il m'a pas nommé de secret. Fait que c'est ça, il s'est par ma gueule. Oui, effectivement. Fait que. Et on est donc bien chanceux. Merci. David Webb. Oh, connais pas? Ben là, Explique-nous. Robert Ludlum. Ah, attends un peu. Là, on est rendu dans des... Jason Bourne. OK. Oui. Jason Bourne est le typique héros d'action dans la littérature lui, policière. il défait tout autour de lui. Lui, il défait tout. Il court. Lui, il court. Lui, il se bat. Lui, il est extraordinaire dans tout. Lui, il est imbattable. Il n'y a pas personne qui peut l'atteindre. C'est un personnage très bien développé par Ludlum. Beaucoup plus dans les romans que dans les films. Parce qu'il n'y a pas du tout le même passé. Dans les romans, c'est un personnage qui est beaucoup plus complexe. Parce qu'il est au Vietnam. Sa femme et sa famille ont été tués dans un attentat. C'est lui-même qui va prendre la décision d'aller dans un programme gouvernemental pour se venger. Mais le premier roman commence comme le film. Okay. Amnésique, Jason Bourne, il recommence à trouver ses capacités. C'est un tueur à gages extrêmement politique. Il y a beaucoup de complots à l'intérieur de ça. Dans le fond, les romans de Robert Ludlum, c'est exactement comme le film, c'est une chasse à l'homme. Okay. C'est-à-dire que Jason Bourne, lui, essaye tout simplement de survivre. Puis il y a des gens qui essayent de le tuer. Il est dur à tuer. On s'entend-tu que... Il est tough un peu. Il est très, très difficile à tuer. Hein, c'est pas évident. La manière que tu me le décris, c'est très James Bond. Tout à fait. Honnêtement, ça ressemble un peu. Oui, je l'ai vu tu vois, avec Matt Damon, mais la manière que tu me le décris, on pourrait également faire un combat Jason Bourne, James Bond, mais on saurait même pas qui pourrait gagner. Ça serait bien plus Jason Bourne, Jack Ryan. Mais l'autre, en tout cas. Ben, c'est sûr que Bourne, il est très physique parce que il y a eu une formation extraordinaire au niveau. Mais moi, je pense que Bourne travaillerait pour Ryan. Puis que Bond essaierait de pas de tuer, parce que c'est pas un tueur, Jason Bond, là, mais entre les deux, physiquement, c'est sûr que Jason Bond est beaucoup plus fort physiquement que James Bond, parce que c'est une machine à tuer, c'est un tueur à gages. Ouais, mais James Bond, c'est une bonne machine aussi. Mais comme les deux sont des bons, je pense pas qu'un jour... non, mais c'est juste la manière ils travailleraient bien plus ensemble. Mais ça ressemble beaucoup, oui, ça ressemble beaucoup à ça. Et le personnage de Jason Bourne a été repris en partie par Jean Van Damme pour créer sa série 13. Ce qui est un personnage qui ressemble beaucoup à ça. Le fameux 13, Steve Rowland, qui va être amené à faire tomber la conspiration des 13 qui veut assassiner le président. En fait, ça commence avec l'assassinat du président. Par un sosie de 13. Et 13 est retrouvé amnésique sur la mer par un couple. Et là, l'histoire passe. C'est le même genre d'histoire. Van Damme ne s'est jamais caché qu'il s'était inspiré de ça, sauf qu'il a amené ça vraiment sur un côté plus politique intérieure au niveau de complot. Faut quand même pas que ça ait l'air du plagiat non plus. Et puis, le personnage de 13 est un personnage comme Jason Bourne. C'est quelqu'un qui réapprend pas ses pouvoirs, mais ses capacités physiques. Et je peux vous jurer que lui, il serait capable de passer une volée à Jason Bourne. Parce qu'il est hot. Il est très, 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 très bon. Écoute, en BD, il y en a 55 074. Pourquoi pas vous parler de Black et Mortimer? OK, ben oui. Tu sais, être plate de même, hein? C'est un classique. Classique. Black et Mortimer, pourquoi j'en parle? Parce que ça a été dans mes premiers vraiment héros que moi, j'ai lus. C'est la dualité et la complémentarité de ces deux personnages-là. Francis Blake, c'est un ancien militaire, un ancien pilote, c'est quelqu'un qui est très physique, c'est quelqu'un qui va au combat, qui est allé à la guerre. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui fait partie des services secrets. On a tout le côté un peu plus James Bond dans ce personnage-là. Tandis que Philippe Mortimer, au début, c'est un professeur en physique nucléaire, c'est un scientifique, pas très physique, très bedonnant. Et les deux sont amis et ils vont se retrouver à l'intérieur de situations et de complots planétaires, très science-fiction, avec les Chinois qui vont attaquer, qui veulent prendre le contrôle, ils vont essayer de créer une nouvelle arme pour contrer ça, des rayons qui rendent les gens un peu qui vont rendre les gens gaga, qui vont faire n'importe quoi. Il y a un paquet d'histoires très science-fiction dans Blake et Mortimer, avec ce petit côté flegme britannique là, parce que les deux acteurs sont britanniques, un peu plus James Bond. Je trouve ça magnifique.
Et bien entendu, c'est dessiné de main de maître par Jacob, qui est un maître de la ligne claire, parce qu'on a tendance à penser que Tintin, Hergé était le seul grand maître de la ligne claire. Jacob a travaillé beaucoup avec Hergé, les deux sont des pros. Est-ce que c'est aussi un héros d'action? Tintin, tout à fait. OK. Tintin, pour moi, est un héros d'action à 100%, malgré le fait qu'il n'utilise pas d'armes, malgré le fait qu'il exècre la violence, il sait se battre, on l'a vu. Il a rarement été mis KO, Tintin, il s'est toujours sorti de situations de péripéties. Ben, quand il se ramasse à être KO, c'est parce qu'il s'est fait pogner de dos avec un sape. Ah ouais, exactement, effectivement. Mais pour moi, c'est un héros d'action. Okay. Parce qu'il y a les caractéristiques, c'est quelqu'un qui est au-delà de l'intelligence humaine normale, c'est quelqu'un qui est très brillant, très intuitif comme... je pense qu'on pourrait rajouter ça là, dans les héros d'action. Ouais. C'est des gens qui suivent beaucoup leur instinct, puis leur instinct fonctionne toujours bien. Ouais. Ils n'ont jamais tendance à se tromper quand ils suivent leur instinct. Mais oui, je pense que Tintin pourrait faire partie des action héros. Et là, il y a tous les super soldats qui ont sorti dans Marvel. Il y en a un paquet qui n'ont pas de pouvoir. Mais moi, j'aurais tendance à penser qu'un gars comme Captain America, malgré qu'il a des pouvoirs, pour moi, est un action héros. Ouais. Okay. Dans ma tête, à moi, là, c'est réellement un héros d'action. Un qui est un action hero dans les BD, celui qui est en arrière de toi, le Punisher. Punisher. Ouais. C'est un anti-héros action, mais il y a dans la définition, selon moi, vraiment. Ouais. Mais là, écoutez, on peut en nommer jusqu'à demain matin. C'est ça, tu vois, les deux que tu viens de nommer, Punisher et Captain America, ont leur identité civile connue. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans tous ceux-là que j'ai nommés, à part Jason Bourne, que lui, il se souvient plus c'est qui, de toute façon. Hein. Mais, tout le monde sait c'est qui sauf lui. Son identité est connue de ses ennemis, mais effectivement, James Bond, il se cache même pas. Là, je veux dire, il leur donne, il passe des heures et des heures à leur donner des couvertures, puis la première affaire qu'il fait quand il arrive à une place, il dit je m'appelle Bond, James Bond. Fait que, tu sais, je veux dire, pour lui, là, ça le stresse pas. Il n'y a aucun problème à dire. Son identité est connue, mais le fait qu'il est espion, le moins. Ben, en tout cas, il est dans l'import-export. Ouais. Puis il est commandeur de la réserve pour la Navy. Mais ça, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sait que c'est un espion, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savent que qui est espion puis qui espionne qui. Okay. Maintenant, c'est d'essayer de voir comment contrer ça et tout ça, le contre-espionnage et tout ça, c'est bien compliqué. Mais effectivement, ils ont toute leur identité connue. C'est vrai. Tintin, il se cache pas. Blake et Mortimer se cache pas non plus. Punisher, ça cache pas. Mais je vais en avoir des nébuleux tantôt. Tarzan, on le connaît par Tarzan parce que plus tard, on connaît sa véritable identité. Ouais. Parce qu'on le sait. Est-ce que Conan est un héros d'action? Ben, moi, je dirais oui, hein, mais c'est parce que c'est le style de. Là, mais... C'est ça. Ben, c'est surtout que on est plus ou moins dans un monde réel aussi. Non, c'est vrai, effectivement. Ça, le héros d'action, il est... C'est vraiment... Même si c'est exagéré puis que des fois ça n'a ni queue ni tête. Comme Tarzan, il est dans un monde réel. Il est là, puis il est dans la jungle. Puis quand il découvre des cités perdues, habituellement, il essaie de coller ça avec vraiment des cités qui auraient existé, là, mais on n'a aucune preuve tangible. C'est mes choix. OK. Très bon choix. Mais tu dis que t'as pas de fille. Non. Je t'en suggère une, mais je sais pas si c'est une héroïne d'action. Oui, entre autres. Mais si je te dis Jean-David Morvan. Oui, Navis, ça en est une. OK. Bon, voilà. On a une fille. Tout à fait. En BD, oui, c'est vrai. J'y ai même pas pensé. Pourtant, je suis un fan fini. Mais oui, parce qu'elle n'a pas de pouvoir. C'est une... elle fait partie d'une escouade spéciale en tant que telle pour la compagnie Malgré Sillage. que, on est dans un monde... Science-fiction. Ouais. Donc, un monde qui pourrait être réel. Ben, la science-fiction, c'est le monde poussé à l'extrême. Pour vrai, en tout cas, mais qu'on tombe dans les miens, c'est ça. Moi, je tombe pas seulement dans le réel. Parce que je peux pas tomber seulement dans le réel. Puis, selon moi, t'as pas besoin d'être dans le réel pour être un action hero. C'est juste que t'as besoin de nous donner de l'action. OK. Puis, c'est vrai. Mais je m'attendais que je pensais que t'allais nous la sortir avant ça, Sillage. Ouais, mais j'ai même pas. Je te dis, moi, quand j'ai pensé à Action Héros, c'est les scènes qui m'ont arrivé en premier. On est niveau 1. Écoute, parce que là, j'en ai plein dans ma tête qui viennent de se débouler. On fera un podcast de 10 heures. Même au niveau cinéma. Au niveau cinéma, là, je veux dire. Alors, regarde. On va le timer. Là. Fait que là, je le laisse parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps. Fait que je laisse à mon collègue et ami.
Martin. Non, c'est Non. moi avant. Oh, c'est Non, vrai. non, Mon c'est pas collègue et ami, The Animator. C'est ça. Je vais y aller avec mes nébuleux, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. OK? Parce T'es que. nébuleux. Ouais, que. T'es pas sûr? Ben, selon la définition qu'on a sortie au début, je suis pas sûr, mais quand j'allais sur Internet chercher une liste de héros d'action à la télé, ils les mettaient dedans pareil. Vas-y. Fait que c'est pour ça que je suis pas sûr. L'homme et la femme bionique. Ben oui. Ben oui. Ouais, mais. ils ont des pouvoirs. Ah, Ouais, ça a pas besoin. En tout cas, à mon avis, OK. Bon, ben. l'homme et Ok. la femme bionique. Oui. Oui. OK. Xena. Oui. Ben oui. Ouais, mais là, on n'est pas dans le fantastique. On n'est pas. Ouais, c'est mais pas c'est grave. quand même à la. OK. Conan, c'en est Ben, va un. dire, ta Ouais. définition du début vient de Non, ton... non, mais, Non. non, mais Assez le monde réel, je le mets pas dans la définition. Assez tough, ça. Ok. Xena, c'est Ah non, mais vraiment une. Bon, une si on action. recule loin dans le temps, le Lone Ranger, Oui. Oui. Ben oui. Bon, un C'est du cowboy. western. C'est du western. ouais, mais son ben- identité est cachée. Ben... Ouais, mais c'est quand même le Green Hornet, Ouais, Zorro. Zorro. OK. Pour moi, ça en est tout. OK. Ouais. Donc, si je mets Batman puis Arrow, c'est la même affaire. Ben oui. OK. Et dans la liste, il mettait également Michonne, Qui? qui est un Ah. personnage dans The Walking Dead. Tout à Oh. fait. Ben moi, je pense que si tu mets Michonne, faut que tu mettes d'autres aussi Ouais, dans ouais, mais Walking Michonne, ce Dead. qu'elle a pas par rapport aux autres, c'est une capacité physique supérieure. OK. On s'entend-tu? Mais que- probablement qu'eux autres, ils l'ont mis parce qu'elle botte des culs. Ouais, ça c'est clair qu'elle n'a pas de DQ. Là. Je veux dire, OK. avec son katana, là, torsez-vous de là. Je veux dire, c'était fait, là, mais. Tu sais, contrairement à. Probablement pire dans BD même. Quand oui. elle se venge. Elle se venge de ses viols, là, ça c'est pas à la télé. Là. Non, ben, tu verras jamais ça à télé. Non, non. Mais elle n'a pas de capacité au-delà de l'humain comme James Bond pourrait avoir. OK. Tu sais, Mais- Arnold dans Commando, là, exemple. Ben ça, c'était mes nébuleux, puis finalement, ils sont tous bons. Ils sont tous OK? bons. Bon, mais ceux dont j'étais très, très, très convaincu, Vas-y donc. le premier s'appelle... Check bien ça, on va lui dire non tout le long. Non, ça me surprendrait. Le premier s'appelle B.A. Baracus. Ouf, je sais même pas c'est Qu'est-ce que qui. c'est ça? Si je vous dis qu'il était joué à la télé par un certain Mr. T, Ah ouais, c'est Agence Touriste. et voilà, donc The A-Team, c'est... Mr. Oui. Ah, mais ça, c'est toute la IT, mais Oh oui, absolument. absolument. Clair, là. Fille, Nikita. Oui. Oui. Nikita, 100%. je pense qu'il y a Tout à eu fait. 2 séries avec 2 Nikita différentes. Les films, Mais toi, tu parles sans la- retour aussi. La série, là. Oui, oui, oui. Ben, mais à la série télé, je pense qu'il y a eu 2 séries C'est télé Wilson qu'elle différentes. s'appelle, là, la fille. Fort probable avec Roy Dupuis. Ouais, c'est ça. Mais Wilson. je sais qu'il y a eu une série où la Nikita est brune, que j'ai moins connue. Un certain Cordell Walker. Hey, ça me Ok. dit quelque chose. Cordell Walker, la série s'appelle Walker Texas Ranger. Chuck Norris. C'est avec Chuck Norris et c'est présentement du côté de prise 2. Tous les personnages de Chuck Norris sont tous des actionnaires. Ah ouais. Ah oui, absolument. Ah ouais, avec des fusils, c'est quoi des fusils Canadian Black and Tire? Decker. Black and Decker. Il ferait une annonce de rhum, puis ça serait un action hero. Probablement. C'est sûr. Il y a Probablement. ça dans le sang. Autre fille, Emma Peel. Emma Peel, c'est bottes de cuir. Ah, Qui chapeau est- melon et qui est bottes de avec cuir. chapeau melon. Pour ceux qui savent pas qui est Emma Peel, faites une petite recherche de bande-annonce d'Avengers des années 70. Là. C'est elle qui prennent pour faire Black Widow. Quand ma mère était jeune, elle se faisait passer pour Ok. pour bottes de cuir. OK? Elle avait sérieux là, j'ai vu des photos de elle jeune, puis tu vois Emma Peel à côté des photos là, tu fais OK? OK, Ben- c'est qui est kill. Celle Ok, ouais. qui a tenu le plus longtemps le rôle d'Emma Peel est dans Trône de Fer. Et c'est celle qui fait la mère de la dernière reine. Ouais, ok, la comment qu'elle s'appelle, les roses, là. Ah OK, pas la Martel mais Ouais, oui, c'est ça, Martel. Martel. C'est ça. C'est La elle. grand-mère Martel. Oui, c'est elle qui faisait Emma Peel dans les années Eh 60. mon Dieu, hein? Hein? Ta mère ressemble-tu encore à ça? Non, OK. elle est pas voilà. mal plus jeune encore. OK. Donc, ça, c'est une des principales héroïnes, en tout cas que dans les les- années 60. Là. Les trois filles de. Les anges de Charlie, je pourrais mettre Ouais. là-dedans. Ben oui, Charlie, ben là. oui. Oui. Ben oui. Charlie's Angels. Hey. Puis Martin pourrait mettre ça dans sa liste de films aussi. C'était des. Moi, il y en a un que j'ai hâte de voir si tu veux l'avoir mis dans tes affaires. Ah, ben, il m'en reste 2. Vas-y. Il y en a un qui s'appelle Angus MacGyver. MacGyver. J'étais pour dire. Ah, J'ai MacGyver. MacGyver décrit ça. Non, Angus MacGyver, les 2 versions probablement, parce qu'il y en a une oui. plus récente. là. Ouais.
Effectivement, ça n'est un vrai, ça. Bon, oui, avec ses petits gadgets. Il faisait n'importe quoi avec rien. C'est ça, une arme avec un trombone et un élastique. Suisse. Mais un couteau suisse, puis il est capable de... Exactement. Et le dernier, moi, je pense que pour la télé, c'est le numéro 1, c'est Jack Bauer. Ah, oui. Jack Bauer, c'est le héros d'action à la télé. 24 heures. C'est ça, 24 heures chrono. Là. Est-ce que tu mettrais les personnages de Mission Impossible comme des héros d'action? Moi, je pense que oui, effectivement. Dans la série. Là. Oui, absolument. Absolument. Mais de toute façon, des action heroes, là, regarde. Moi, je me souviens, dans le temps que j'étais jeune, des séries d'action, c'était juste de ça. Hawaii 5-0, Magnum P.I. il n'y avait pas de film de série super-héros, rien. C'était eux autres les plus populaires. Parce que c'était bien plus facile faire sauter des affaires d'un bord puis de l'autre que de faire sortir des lasers des yeux du gars. Là. Puis même à ça, je pourrais mettre dans les séries télé des action heroes qui sont même pas des humains, c'est-à-dire les sentinelles de l'air. Tout à fait. Oui. Parce que j'ai vu un documentaire hier que j'ai revu. Je pense qu'on a fait 3 nouveaux épisodes à partir de vinyle. Parce que sur les vinyles, on avait tout le son avec les voix originales, mais ce n'étaient pas des épisodes qui avaient été tournés. Donc, on a refait des épisodes à partir de ça. Mais c'était vraiment des héros d'action, là. Tu vois, au début du podcast. Puis ça pétait de partout. Pas au début du podcast, mais avant le podcast, tantôt, on parlait d'alcool, puis on s'est mis à parler du Duke of Hazzard. Beau, puis Luke, là. Oui. Mettrais-tu là-dedans? Oui. Tu sais, parce que pour vrai, là, à tous les fois qu'il y avait de quoi, c'était tout le temps. D'un point de vue plus humoristique, peut-être, là. Ouais. Mais oui. Bon, oui, ils se font poursuivre, ils ont les 2 pieds dedans, faut qu'ils sortent de là, faut qu'ils sauvent la demoiselle en détresse. Donc, on pourrait mettre Kid, K2000. Kid, K2000. K2000, c'est un hero action aussi, selon moi, pas K2000, mais je mettrais Michael, comment il s'appelait donc j'ai oublié son nom. Hasselhoff. David Hasselhoff. David Hasselhoff, mais c'était Michael. C'est un action hero, ça. OK, son nom de personnage, je me rappelle pas. Là. Mais c'est un action hero. Oui. Mais ça, regarde, même celui qui a fait l'homme bionique, qui a fait The Fall Guy après ça, ça aussi, c'est un héros d'action. Je veux dire, niveau 2, là. Niveau 2 puis 3, là. Donc, du côté du cinéma, est-ce qu'il y avait des héros d'action? Est-ce qu'il y en a encore, visionneurs? Pas du tout. Pour répondre à ta question, honnêtement, il y en a moins qu'avant. Comme j'ai dit, parce que les films de super-héros ont pas mal pris toute la place. Mais dans ma liste que j'ai ici, je vous dirais que c'est pas mal les années 80. Je suis resté comme un peu accroché à ça. Tantôt, tu parlais des héroïnes, j'en ai pas mis, mais il m'en est venu une immédiatement. Puis tu l'as mentionné, la veuve noire du MCU avec Scarlett Johansson. C'est vrai qu'elle n'a pas de pouvoir. Elle rentre totalement, elle n'a pas de pouvoir, puis ça, elle rentre totalement là-dedans. Tu parlais de Chuck Norris, John Braddock. Il faisait le rôle de John Braddock. Porté disparu. Oui, mais c'était bon, on aimait ça pareil. Mais de toute façon, juste dans Les Sacrifiés. Oui, ben c'est ça là. Donc, en parlant de John Braddock, le action hero qui m'est venu à l'esprit immédiatement, c'est John Rambo. On peut pas passer à côté de John Rambo. Surtout allons-y, concentrons-nous sur le premier film, First Blood, où écoute, tu peux savoir plus. Goût, c'est le meilleur. Ben pour moi, c'est le meilleur. Et là, tu vois, on appelle ça un héros de tragédie. C'est-à-dire qu'il y a eu une tragédie, mais il est devenu un héros parce qu'il revient dans sa ville. Il n'y a personne qui veut l'avoir. Il se fait écœurer par la police. Il veut simplement la paix. Il se fait bombarder. Il y a un passé troublé. Il y a de la violence en lui. Puis il y a une très grosse tolérance à la douleur, ce qui fait pour moi, puis il y a énormément de séquelles psychologiques, ce gars-là, ok, comme la plupart souvent de ceux de ben honnêtement, là, pour ce qu'il a vécu là, au Vietnam, pour moi, c'est considéré comme un hero action de haut niveau, ça, là, pour faire ce qu'il fait, là, et chapeau à Stallone qui a vraiment réussi à rendre ce personnage-là extrêmement populaire aussi, là.
Donc... Mais Rambo 3, là. Ah, regarde ça. Non, mais là, c'est plus un action hero, là. Non, mais c'est juste ça. Ah non, je pense qu'il dit 2 mots dans le film. Pour ça, j'ai dit, pour ça. Puis j'aurais même peut-être mis le dernier qui je pense que c'est juste John Rambo. C'est John. Lui, je le mettrais parce que là, on voit là qu'il est vraiment désabusé, qu'il veut pas aider le monde, mais c'est un gars d'action. Il essaie de sauver le monde. Le prochain, probablement que tout le monde va l'avoir deviné. Ben, en tout cas, je pense bien John McClane. Piège de cristal. On peut pas passer à côté d'un gars qui est encore là, un gars qui est désabusé de la vie parce que sa femme, ça marche pas. Il se retrouve, il a tout le temps les pieds dans les plats. Il est tout le temps à mauvaise place au mauvais moment. Mais le film Piège de cristal, je me rappelle pas, c'est-tu 25 ans cette année ou 30? Je te dis. Je pense que c'est 30. Ouais. Ouais, 30, ça nous mettrait en 1988. Moi, je pense ça. Eric va nous faire une recherche. Non, Piège de cristal, ça fait combien d'années? Je pense que c'est 30 ans. Mais, juste pour pendant qu'Eric cherche, là, l'acteur s'est mis les 2 pieds dans les plats en disant que non, c'est pas un film de Noël. OK? Parce que il passe à toutes les Noëls, Piège de cristal. Ben, ça se passe à Noël. Surtout que c'est sorti en juin. Ben, en août. En août? Non. Moi. En juillet, fin juillet? Le 12 juillet 88. OK. 12 juillet 88? Ouais, c'est sûr que le film est sorti en été. C'est ça que les internets nous disent. Ah, mais il est sorti pendant les Noëls du campeur. Voilà. Bon, il y a réponse. Marc a réglé le problème. C'est n'importe quoi. Donc, John McClane. Mais c'est 30 ans ou 25? 30 ans? 88? OK, c'est ça, c'est 30. On est vieux, Sylvain, on est vieux. Non, on est vieux, certain. Surtout quand on se rend compte que le méchant, c'est Severus Rogue, là. Ouais. Hey, lui, en passant, un très, très bon rôle dans ce film-là, honnêtement. Là, il était excellent. Alan Rickman. Ouais, celui qui joue dans Harry Potter, là. Je me souviens Hans Gruber. Je me souviens de lui, il était vraiment méchant. Donc, John McClane, écoute, il se bat tout le temps, il est tout le temps à mauvaise place au mauvais moment, il est provocateur, il a un humour noir, il fait de l'humour quand c'est pas le temps de faire de l'humour, il fait de l'humour quand il est sur le bord de mourir, il trouve le moyen d'être sarcastique, il frôle souvent la mort, et la plupart des action heroes, il frôle la mort, mais lui, comme d'habitude, il réussit tout le temps à s'en sortir. À cause avec de quoi? À cause de quoi? Son intuition. Son instinct. Non, oui. Vous êtes tous dans le champ, toute la gang. Vas-y. Il n'y en a pas un qui va le trouver, je suis sûr. Ben, vas-y. À cause de sa camisole blanche. Pas dire à la fin, il est plus ben blanche, hein? Je suis désolé, mais il est magané de partout, il est tout nu, n'importe quoi, mais il reste toujours sa putain de camisole blange. Dans tous ses films, même dans le dernier, où c'est qu'il saute en bas d'un avion, puis qu'il tombe sur des morceaux d'un pont écrasé, puis tout, il s'enlève de là, il a l'épaule... En tout cas, puis il a encore sa putain de camisole blanche. Bon, ben je vais rajouter ça à notre définition. Et on pourrait aussi rajouter dans la définition des action heroes, souvent, ce sont des personnes qui défient l'autorité. Oui, c'est vrai. Ouais. OK, il y a personne là, qui va... Le chef de police va dire, tu vas faire ça. Non, je le fais pas. C'est leur loi. C'est leur loi, eux autres. Et ça, je pense que ça fait partie des action heroes. Ils font ce qu'ils veulent. Oui. L'autre, je voyais peut-être vous surprendre un petit peu, mais moi, je pense que probablement dû à ce film-là, si je vous dis Max Rokatansky. Max. Ah, ok, ben oui. Mad Max est considéré comme un action hero. J'espère que tu c'est ça, je l'ai vu dans ma liste. Oui. Mais... Parce que c'est dans un futur possible aussi, non? Oui, mais... futur possible, mais c'est parce que si tu le vois... Moi, allons-y avec Fury Road. Ah, mais t'as même pas besoin d'aller avec Fury Road. Ah, moi, regarde... Mad Max. Le 1, le 2, les autres d'après, on espère. Ouais, Tina Turner, là. C'est ça, je dis. Le 1, le 2 sont bons. Après ça, Thunderdome. Écoute, c'est un personnage qui parle peu. Tu peux être un action hero, pas parler, mais agir. Ah ouais. Et lui, il agit, et il est dans un monde post-apocalyptique, donc il n'y a plus de loi, il fait sa propre loi, et c'est ce que je disais aussi tantôt, les acteurs, ils font leur propre loi. Il y a un mode de vie solitaire, c'est que lui et lui. Il y a une très très grosse force mentale pour vivre ce qu'il vit. Donc ça aussi, c'est un autre exemple de action hero. Pourquoi moi je ne le mettrais pas dans Fury Road? Parce qu'il y a des gros doutes que ce soit Max dans Fury Road. Ah ouais? Il y a beaucoup qui pensent que c'est le petit garçon
qui était qui parlait pas. Ah oui, le petit gars dans le 2, là. Ouais. OK, mais on l'appelle Mad Max pareil. Il n'a jamais été nommé Mad Max dans le film. Non, mais le titre du film, c'est Mad Max. Ça veut dire que Non, ça donnerait quoi d'avoir le titre? C'est Fury Road. OK. Ben, on le met quand même dans Mais ça, c'est rien que des rumeurs. Ouais. Des rumeurs d'Internet. Ouais. Ah oui. OK, ben allons-y avec Mad Max tout court. Ben non. Mais Mais le gardez personnage pareil. de Mad Max, Fury c'est Road. sûr. c'était rien que pour mettre des rumeurs. Mais Fury Road, pour vrai, le héros dans Fury Ah non, il est Road, malade, là. c'est juste Malade, génial. ce film-là, c'est fou. Oh. Non, regarde, c'est un de mes top 5 à vie. Ça, là, tu ça, sors du regarde. film, puis il me semble que. Sans poussière. C'est ça. Je pense. Tu tousses, puis tu fais ouais. comme. Je non, viens non. de pogner le cancer. Mais allez-y avec, je l'ai déjà dit, le La Black version and Chrome. Ah ouais, ouais, ça regarde, doit c'est être de quelque chose. Ça, j'ai hâte de le voir. Ça, Je j'ai pas pense vu que je vais te le encore. prêter, Eric. Ouais, s'il te Je plaît. l'ai, je te le prêterai. Ouais, s'il te Et plaît. il faudrait aussi c'est des personnages qui tentent continuellement de survivre. Clair. OK? Quand Ah ouais. tu sais, je veux dire, regarde Batman là, du 66, quand il est attaché avec une scie, là, il essaie-tu de se démainer? Tu sais, Ah ouais. il tente tout le temps de survivre. Non, là. ils sont toujours sur le bord de mourir. Le quatrième, Marc en a parlé brièvement, mais je pense qu'on peut pas passer à côté d'Indiana Jones. là. Non, OK. Indiana Jones, allons-y avec les aventures de l'Arche perdue, le premier qui pour moi est le meilleur et qui représente vraiment le mieux ce qui est Indiana Regarde, Jones. La roche qui roule, là. Ouais, regarde, c'est ça. Quoique celui-là avec Sean Connery, il y a un petit côté humoristique qui me... The Temple of Doom, moi, c'est le C'est mien. ça, là. Mais tu sais, dans le premier, il commence. Puis là, il y a l'icône. Puis là, il y a son sac de sable. Ah ouais. Puis là, il sait là, qu'il y a des pièges, là. Puis là, il sait pas trop quoi faire, là. Il y a de va l'humour, au il y a cet hasard, humour, là, tu sais, il est nonchalant. nonchalant, c'est ça, tu sais. Bon, je vais en enlever un peu, là. Ça devrait être correct. Ça doit être à peu près le même poids. Oh, go. Ça marche. Ça marche pas. Tu sais, c'est... OK, on y va. Go. Harry Jones de son nom, c'est qu'il est un professeur d'archéologie, donc une des raisons pourquoi il fait de l'archéologie. C'est un homme de terrain, évidemment. C'est lui C'est qui est pas assis- un archéologue de terrain. Ouais. C'est ça. Lui, il est pas dans le bureau. Lui, il est vraiment là, dans l'action, là. Puis il tasse les affaires. Puis il se bat à nu-point. Il utilise rarement son arme. Quoi Non, que- son fouet. Ouais, son fouet, utilise son effectivement. fusil, par exemple, ça fait mouche à chaque fois. Ouais. Ouais, mais son fouet est une très grosse arme. Avez-vous déjà remarqué que Han Solo et voyons, je dirais pas Indiana Jones tirent de la même façon avec leur pistolet? Oui. Ouais. Ça doit être Ils ont la un... même Je position. pensais que tu allais me dire que c'était le même acteur. Ben non, voyons donc. Ah, ok. Moi, je pense que Il y en a un qui c'est Han Solo, puis l'autre Indiana moi, je- Jones. ok, Ça veut dire que Pas c'est... quand je te parle. Ça veut dire que c'est Harrison Ford, c'est son style. dans l'espace, puis l'autre dans le désert. Moi, je pense là. que Han Solo, c'est la réincarnation d'Indiana Jones Ah, arrête, dans là. le monde de Star Ouais. Wars. Ah, un autre rumeur qui part, là. Fake news! Non. Fake news! Non, c'est pas des fake news. En plus, les deux gars, ça ressemble. Ah, ben arrête-moi donc ça. Il y en a un qui est mort, puis l'autre qui est vivant. Ben, en tout cas, selon toi. Ouais, non, il est mort, hein, Solo. Finis tes affaires, là, puis verra. arrête de me briser mes rêves. Check bien dans le 9, on le verra pas, on va le verra. On sait pas. OK, Même la mort ne peut pas mourir. Il y avait peut-être un plan dans l'épisode 7. là, on revient-tu à No Action Hero? Oui, ben Parfait, OK. Excuse-moi, C'est aussi surprenant, Indiana Jones, il est très grognon, mais on dirait que le monde aime ça. Oui. Il est bête, on l'aime, il est impatient, il a Mais tous les défauts. Il a du peur monde. des serpents. Il a peur des serpents, il a tous les défauts, mais c'est un action hero pareil. Mais habituellement, ils sont toujours un peu grognons. Oui, James Bond, il est grognon. ah oui. John McClane, Rambo, oublie ça, grognon, Rambo. il est Rambo, grognon j'ai jamais en vu tabarnak, sourire. Ah non. Et le On s'est dernier. entendu que Steven Seagal, il est grognon dans tous ses putains de films. Il est grognon dans la vraie vie. Mais c'est un action hero en tabarouette. Ah ouais, lui, je me souviens de lui. Et le dernier, tu t'en as parlé pas mal, Marc, James Bond 07, mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est l'ultime action hero, James Bond? Non. L'ultime, je le sais Si pas. on a Probablement, numéro 1, est-ce ben, qu'il... probablement que c'est pour plusieurs le premier Ouais. qu'on connaît. Oui. Mais- Enfin, pour moi, Oui. l'ultime action hero, c'est John Rambo. Dans ma tête, à moi, là, Oui. c'est lui qui représente le plus qu'est-ce qu'un action hero. Ah, tu me surprends, j'étais sûr que t'allais Non, dire... lui, il court dans Non, le désert je suis- avec 3 hélicoptères qui tirent Ah non, après. là. écoute, Je suis d'accord avec Marc là-dessus. Mais j'étais sûr que vous alliez dire James Bond, parce que il y a toutes les qualités, mais il n'y a pas de défaut. Avez-vous sorti un défaut? Vous avez sorti... Alcoolique.
Non, t'as peu. Il y en a des défauts. Il est surconfiant, ce gars-là. Ça n'a pas de bon sens. Overconfident à mort. Tous les gens autour de lui meurent. Lui, il meurt pas. Pourquoi tu penses? Parce qu'il sauve le cul. Il est opportuniste en défoncé. Pour sauver sa peau. Est-ce que Robert, ça n'a pas de bon sens? Est-ce que Tony Stark fait partie d'un top très haut des action heroes, malgré qu'il y ait un costume? Je te dirais que moi, là, mon action hero, en tout cas, mon top du top action hero, c'est Indiana Jones. Ouais. Ça c'est mon top à moi, là. C'est mon top, mais suivi de très proche par Rambo. Je veux dire, ça me surprend que t'aies pas jasé du... Ben, moi, il y en a un là que j'ai pas fini. Ah, ok, c'est beau. mais non, mais c'est mon préféré. Mais c'est sûr qu'il sait qu'on est rien que niveau 1. Oui. Parce qu'il a fallu qu'il fasse des choix. Faut que tu parles de mon préféré. Ben, en fait, on veut parler d'Arnold. Oui. Bon, écoute, j'ai pas mis Arnold parce que j'avais trop de choix. Ouais. Je l'ai éliminé. Sauf que, évidemment, Terminator, tout ça. Mais. Dans le Commando. Non, John Matrix. même pas. John Matrix, moi, c'est mon préféré à vie. Non. Si vous voulez avoir une vraie définition de action hero, écoutez The Last Action Hero avec Arnold. Vous avez toute l'exagération de ce film-là, mais les gens l'ont pas compris comme ça. Ouais, mais ça, c'est une genre de parodie de ce qu'un action hero est. Oui, mais sauf que ça représente ce que est un film d'action. Tout à fait. Mais dans l'exagération un petit peu. Mais je pense qu'ils ont voulu rire un peu des films d'action. Ben oui, c'est parce que... Mais on doit le mettre là-dedans. Parce que ce film-là, il a été fait, tu sais, pour expliquer, mais pour vraiment... sarcastiquement. Oui, mais c'est parce qu'ils ont surjoué tout, ils ont surdimensionné tout. C'était voulu. Mais un action hero, je m'en allais en parler tantôt, mais je vais le dire là parce que ça se place là. Le action hero, tant qu'à moi, là, c'est un personnage, en plus de tout ce que c'est qu'on a sorti, là, qui est stéréotypé. En défoncé, que ses qualités et ses défauts vont être surdimensionnés versus quelqu'un qui est alcoolique, ben lui il est encore plus alcoolique. C'est ça, regarde Chuck Norris, il se bat, mais lui il se bat encore plus. Ok, c'est la terre qui tourne autour de lui, c'est ça. John Matrix, il y avait ça. T'sais, si les zombies là mordaient, ben les zombies se vireraient en Chuck Norris. C'est ça, tout à fait. Non. Écoute, on aurait pu ça a été mentionné sur les réseaux sociaux. John Wick. Y a-tu quelque chose de action hero? Récemment, John Wick, ça en est tout. John Wick, ils en ont fait un violent. Mais là, il n'y a aucune motivation, là. John Wick. Ça vient tout seul. La mort de son chien. C'est ça, la motivation de base de John Wick, c'est son chien. De John Matrix, c'est parce qu'il s'est fait kidnapper sa fille. Mais ils veulent pas sauver le monde, là. Ben, gars, Punisher. C'est que personnel, là. Mais John Matrix, comment est-ce que. C'est rien que pour aller sauver sa fille. Puis, gars, Punisher, c'est le décès de c'est vrai. Le bout personnel, je pense qu'il est important dans des films. Ben oui. John Wick, là, il est prêt à tuer mère et monde pour son chien. Putain de chien, là. Dans le deuxième, c'est son putain de char. Ben oui, c'est dans le troisième, ça va être sa putain de vie, mais il va tuer tout le monde. Ouais, mais c'est ça. Excuse-moi, mais son char, je le comprends, là. Oui. Mais son chien était beau aussi. Oui. Tu sais, quand tu sais que c'était là. Non, mais tu sais, c'est le concept du fait que ça a été donné par sa femme, qui était mort du cancer. C'était comme une extension de sa femme. Moi, les chiens, personnellement, je sais. Ça m'aurait pas dérangé, mais c'est le concept de tout ça. Mais je le comprends, moi, j'aurais fait la même chose. Mais Commando, c'est un très bon choix. Mais Arnold, il faut regarder The Last Action Hero. Faut prendre ça sur un deuxième degré. Avec un grain de sel. Vrai mensonge, j'ai pas pire aussi. Vrai mensonge. Puis mais vrai mensonge, là. Jamie Lee Curtis, ça va le show, là. Ouais, aussi. Mais tu sais, dans le genre de Expandable, c'est la même affaire que Last Action Hero. C'est de rire des héros d'action des années 80 en augmentant c'est ça. Mais les sacrifiés, il y en a 3, justement, là. C'est le deuxième, là. Ouais, quand tout le monde meurt, quand Chuck Norris arrive. Non, mais il y a du sang partout. C'est trop, là. Et est-ce que je termine en vous posant la question, est-ce qu'un action hero, ça pourrait être quelqu'un qui a vraiment vécu, qui a existé pour de vrai? Non. Donc, Frank Dust, Bloodsport, Jean-Claude Van Damme, ce n'est pas un action hero? Ben non, c'est... Mais en tout cas... Mais ça, moi, je te dirais plus que ces gens-là, c'est... Il y a des héros
Ouais. Ouais, mais C'est des héros. dans le film, il est action hero, là, il se bat, là. Tu sais, la majorité des gens Ouais, mais qui ont ça, fait la guerre, ça, c'est plus sportif, là. c'est des héros. C'est un drame Je sportif. veux dire, il se sauve pas d'un ennemi qui court après lui. C'est là. ça. Ouais, mais ouais, ok. Donc, on l'inclut Je te pas dedans. dirais que prends-les dans d'autres films qu'il a joué Van Kickboxing. Damme. Non, mais non, encore Non, là. Ben, les sacrifiés. On en Ben parlait, oui. les sacrifiés. Prends-les dans les sacrifiés, ben ça Ok. c'est un méchant, C'est mais. un anti-méchant. Ouais, c'est ça, mais dans Soldat Ultimate Ouais, Soldat. Parce que si tu regardes Bloodsport... Cyborg. Ouais, si tu regardes... Non, mais c'est parce que ça en est Oh là-dedans. mon Dieu, oui, Cyborg. Parce que si tu regardes Bloodsport en général, tu te dis c'est un action hero. C'est un film de combat, c'est un. Ouais, mais ça veut... Ouais. Ok, donc... Ça serait peut-être plus un real-life hero. Ouais. Parce qu'il existait en vraie vie. Donc, ça existe, ce mot-là? Ben, je pense moi, que Ah, oui. peut-être, oui. Puis c'est peut-être une idée de podcast. Ok. Ouais, le rendu Donc, là. ça veut dire, si on met Karate Kid... Non. Non, c'est que t'as pas... T'as personne qui te court après, tu C'est fais ça. rien Ouais, mais péter, tu tu bats cours pour pas ta après vie. personne. Tu bats pour ta vie. La Karate Kid, c'est pas pour sa Je vie. bats pas pour sa vie. Non, non. Il se bat pour Hey. gagner un trophée. Non, mais il se fait écœurer quand il est Ben jeune, ouais, là. Il se fait écœurer comme les 4 Donc, ça veut dire Rocky Balboa, c'est pas un action hero. Non. Non. OK. Non, mais Rambo, oui. Parce C'est ça. parce que Rocky Balboa était dans la liste. Donc, c'était nébuleux pour C'est ça. moi. Non, moi, Ben, t'as le droit d'avoir des nébuleux. Ouais, Ben oui. mais Ouais. si on y va avec ce que tu as dit comme c'est ça. description, Mais bon, Rambo, c'en est un, mais Rocky, c'en est pas un. voilà, c'est terminé pour moi. Je vais attendre niveau 2. Très belle Ouais. liste. Oui. Non, Ben, honnêtement, là, Oui. T'as tout à bien... fait. Moi, faites mes j'ai. devoirs. T'as bien épousseté J'en le avais- sommet de l'iceberg. Ben, tu parlais tantôt de la Action Hero, son nom là-dedans, c'est Jack Slater. Ouais. Ils ont vraiment mis un nom. D'action c'est ça, un hero. nom qui Son remplit. char, Ah ouais. c'est pas c'est vraiment un char d'action Ben hero. ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y avait un que j'aime beaucoup, moi, quand on parle de voyons, je le dirais pas encore, là. Indiana Jones. Dans le même style, Alan Quatermain. Oui. 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 Quatermain, moi, je l'adore, là, le personnage. Puis, tu sais, même si on en pensera que si vous voulez, là, mais La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, j'ai beaucoup aimé ce film-là pour tous les héros qui amènent d'un bord puis de l'autre. C'est tous des action heroes qui amènent d'un côté puis de l'autre. Je vais te prêter la BD. Tu vas capoter. Ah, mais tu vois, tu comprends ce que je Si veux t'as aimé dire. le film, là. Ben, moi, j'ai aimé le film. Ben, moi aussi, j'ai aimé le film. Là. Mais c'est un style. C'est un style, mais si t'as aimé le film, je vais te prêter la BD. Ok. Tu vas être au 7e ciel. Ben, c'est un peu pour ça que je veux me garrocher dans la série de BD 1800. Ah, c'est. Tu comprends? Fait que Ouais. c'est ça. Mais bon, je suis là. De l'action dans les jeux. Ça existe pas. OK. C'est. T'as travaillé fort. Hein? T'as Ok. travaillé fort pour en trouver un, peut-être deux. Ben, il y a dans Mario Kart, là, qu'il y a des croches Ouais. qui se virent mal, des C'est un fois, là, action c'est hero, tough, ça? Non, Mais non, je Non, niaise, là, ouais, mais t'as peur, peut-être- là. non, mais pas Mario Kart, mais Mario point. Ouais, Mario, oui, ça serait un action hero, mais encore là, pas dans tous les jeux. Puis Ok. bon. Mais, T'en as des meilleurs. ouais, d'un peu, je vais m'organiser, je vais Ok. t'en sortir des meilleurs. OK, parce que même dans ce... Parce qu'on parlait de la pierre qui tourne, qui roule en arrière d'Indiana Jones, là. Ouais, On a vu ce principe-là dans des jeux vidéo aussi. tout à Puis fait. le nom m'échappe. C'est qui est... En tout cas, le personnage, au lieu de l'envoyer vers le fond, il est toujours vers Crash toi. Bandicoot. Exactement. Ouais. Ça, en tout cas, je sais pas si c'est un action hero, mais il y a deux Ben, pieds je dedans dirais que souvent. non, mais oui. Mais pour des affaires, oui. Mhm. Mais c'est pas un action hero comme Ok. moi je me le définis. OK. Par contre, Pac-Man, est-ce que c'est un action? Comment? Pac-Man, c'est un action hero? ça va être correct, Martin. OK. Mais non, mais il C'est un sauve petit des peu- vies. un petit peu de bave ici. Non, mais il Martin. sauve des vies. Il essaie de sauver sa vie contre les fantômes. Ouais, exactement. Faut qu'il se sauve. Tu sais, Faut OK. qu'il réussisse à pogner Non, mais Moses c'est de juste- Freeze. Non, mais Pour c'est vrai. le premier personnage qui m'est venu à l'esprit des jeux. Ok, mais checkera bien qu'est-ce que je vais te sortir Ah, d'abord. je Pour moi, suis t'en sûr, connais, je suis pour moi, perdu. t'en connais Je pas prépare un. mon Google Maps. Pour moi, t'en connais pas un. Ok, on parlait tantôt de l'Axe Action Hero Yes. sur la NES, non, sur la Super NES et sur Genesis qui avait sorti ce jeu-là. Et c'était un jeu dans le style Double Dragon, là, tu sais, de côté, un jeu de plateforme Ok, que ouais. tu te bats, là, puis on était Jack Slater. C'est des screen scroll là, qui bougent. puis qui- Ouais, puis qui se répète, là, puis avec une musique fatigante, là, mais bon, c'était ça, puis À tu te l'époque. battais. C'est ça, tu suivais le film tout le long, puis Ok. bon, t'arrivais à la fin, puis il y avait Bénédicte à tuer, puis blablabla. En tout cas, avec pas le slasher, Ripper. Le Ripper, la hache. c'est ça. Fait qu'il y avait, tu sais, il y avait un paquet de trucs qui arrivaient avec le film, tout ça, tout arrivait exactement avec. Dans le fond, tu jouais
ce qui se passait dans le film. OK. C'est pas mal ça, là. Mais c'est ça, c'était vraiment du scrolling, là, un genre de jeu de plateforme là, de côté un peu. Puis il y avait aussi un petit bout aussi que c'était dans le style Spy Hunter là, pour les vieux gamers là. Spy Hunter c'était le jeu de course là, que t'étais comme un espion mais t'étais dans un char, tu pouvais tirer, de faire comme ça. Ouais, mais, envoyer des flaques d'huile. Envoyer des flaques d'huile, tu te transformes en bateau. Mais il y a un petit bout que je me souviens dans Last Action Hero que t'étais en auto aussi, puis tu pouvais plaquer les autres chars de faire de même. Mais ça, c'était Spy Hunter, t'étais vraiment vu de dessus, là. Oui, mais il y a un petit bout qui est comme vu en trois quarts qu'on appelle. OK, là, ouais. qui est pas vraiment dessus là, mais qui est comme en plongée avec dans Last Action Heroes que c'est qu'on fait un bout de poursuite en char parce que ça se passe aussi dans le film pas longtemps après le début du film. Ça c'est rien qu'une parenthèse parce que je m'étais dit je peux pas parler d'Action Hero sans parler de ce jeu là qui était fait spécialement pour ça. Tu sais, je vais passer toutes les Indiana Jones puis des affaires comme ça, je vais y aller dans des Action Hero sans tomber dans quelque chose qui est tout le temps reparti dans un autre... Tu sais, mettons, qui part des films ou qui part d'une BD. Parce que tous les gens qu'on a parlé, là, James Bond, ils ont tous été adaptés en jeu. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, GoldenEye, je t'en tomberai pas dedans parce que je me dis quelque part, je finirai plus. Je vais pas me répéter, justement, je vais vous sortir de quoi qui vont vous sortir de... C'est ça, des action heroes de jeu. C'est ça. OK. Le premier que j'ai sorti... Tu sais, je vais pas en ordre là, mais oui, je vais y aller en ordre dans mes préférés là, que j'ai sortis. C'est pas tous mes préférés, mais c'est des personnages que j'ai embarqué à plein là-dedans. C'est sûr qu'il y aurait eu Solid Snake de Metal Gear Solid. C'est un qui torchait dans ce temps-là pis tout. Je dirais pas que ça a mal vieilli, mais à un moment donné, je pense qu'ils ont étiré à la sauce beaucoup. Mais est-ce que c'est un des personnages qui a la plus longue vie au niveau des jeux vidéo parce qu'il est parti du NES là, puis il a été adapté. Il est parti du Genesis, je crois. NES. Du NES, c'est ça. Il est parti du NES. Il a été adapté partout. Là. Ouais, puis après ça, il est sorti sur PlayStation. Quand il a embarqué sur la plateforme PlayStation, il a pas débarqué. Ça veut dire ça fait longtemps. Puis il a sorti plusieurs jeux sur les plateformes, le PlayStation après ça, là-dessus, sur Metal Gear, puis ça a déboulé. Fait que Solid Snake, c'en est un vieux de la vieille. Un solide choix. Ouais. Moi, j'ai sorti Kratos de God of War. Ouais. Le tueur de Dieu. Okay, on s'entend que oui, il y a des pouvoirs un peu, lui là, mais sauf que il nous est vendu, on l'a de catégorisé comme un tueur de Dieu. Ok, mais il est pas humain. Oui, ça a l'air d'être un humain. OK, ça a l'air. Mais, tu sais, je veux dire, à part que de se battre en défoncé puis de faire de même, mais il arrive tout le temps de quoi. Puis les scènes d'action dans ce jeu-là, c'est hot, là. Okay. Les scènes quand tu te bats sur un titan, là, ben, tu sais, tu te bats contre le titan, mais tu te bats dessus lui, tu sais. Okay. Fait que c'est la façon de faire, mais je vais passer vite parce que c'est Kratos. Oui, il y a des pouvoirs, de faire de même. C'est moins un action hero qu'un personnage qui fait beaucoup d'action, mais c'est pas c'est peut-être moins un action hero que je pensais au début. Là. Sauf que là, je vais vous en sortir 2, puis je vais les en sortir tout le temps presque 2, mais par catégorie. OK. Max Payne et John Woo. Max Payne du jeu Max Payne. Ouais. Et John Woo du jeu de Stranglehold. Et ces deux personnages-là, il y avait de quoi de très hot dans le jeu. Tu faisais des passes à la slow motion. Tu sautais d'un bord puis de l'autre avec. Tu tirais, tu avais tout le temps ta mire. Puis tu plongeais d'une table à l'autre, mais tout au ralenti. Puis c'était tout fait. Puis John Woo, je veux dire, dans les films d'action, c'en est un très colosse. Là. Puis quand il a fait le jeu Stranglehold, ben ça se trouve à être ça quand même. C'est John Woo, c'est lui qui est là-dedans. C'est vraiment lui, sa face qu'on voit, tout ça. Puis les passes d'action, ils ont vraiment mis pour que... Puis là-dedans, c'est vrai que tout arrache. Là, puis tout, ils défont tout d'un bord puis de l'autre, puis ils s'en vont détruire des mafias puis des affaires dans le même. Mais John Woo, c'est pas un réalisateur, ça? Ouais, mais ça a été un acteur aussi. OK, mais c'est-tu lui qui faisait il a fait des films de Van Damme? C'est lui qui a fait de la conjuration de Jet Li, je crois, puis il a fait des films avec Sean Newfat.
Ouais, Chow Yun-Fat. Je pense pas que c'est le même. Mission Impossible. Mais il a pas été acteur. Je sais qu'il a travaillé beaucoup avec Chow Yun-Fat. Mais je sais que sa marque de commerce, c'était les ralentis. Puis les colombes. Ouais. Ah, OK. C'est ça, les colombes. Ouais. Mais dans ce style-là. Là, c'est un grand bonhomme. Là. On parle là, d'une pointure extraordinaire. C'est ça. Ben, dans les jeux, il a été repris à merveille. Justement, comme je disais tantôt, toutes les slow motion puis tout ça, là, c'est sa marque de commerce. Ben, elle l'était là-dedans. Okay. Donc aussi dans Max Payne, comme je disais. Après ça, The Army of Two, Tyson Rio puis Elliot Salem, les deux héros de Army of Two. Je pense que ça bûche. Pour vrai, si vous me dites que c'est pas des action heroes, je vais farmer ça tout de suite. C'est pas des action heroes. Ou bah donc c'est parce que vous connaissez pas ça. Moi je les connais pas du tout, mais rien que le titre Army of Two, ça m'indique que c'est deux gars qui sont armurés un brin, puis qui savent se débrouiller tous les deux. C'est le vrai premier jeu, parce qu'il y en avait d'autres là, mais le vrai premier jeu où c'est que tu peux jouer les deux même sur la même console en coop. Puis à un moment donné, tu peux vraiment t'aider. Puis ce jeu-là, il est bâti pour ça. C'est à un moment donné, il y a des passes là, que à un moment donné, les gars se calent puis ils disent OK, dos à dos. Fait que là, ils sont dos à dos, puis là, c'est une genre de passe au ralenti où ce que t'es de ton bord de l'écran, là, puis là, ben, faut que tu flingues le plus de gars possible. Mais c'est au ralenti, mais tu sais que ton teammate est en train de t'aider de l'autre côté. Puis tu sais, pour vrai, là, mon frère puis moi, on a fait ces jeux-là. Puis t'embarques, tu peux pas décrocher. Là. Imagine Chuck Norris, OK? C'est impossible d'être Chuck Norris, il y a juste Chuck Norris, là. Ouais. Mais dans Army of Two, c'est comme deux moitiés de Chuck Norris. C'est ça. Parce que The Punisher, c'est The One Man Army. Ouais, ben là, les autres, c'est The Two Man Army. Les autres sont à deux, mais il y a, dans le fond... Torches, là. Oui, non, c'est ça. Puis, dans le fond, il y a Army of Two 1, 2 et 3. Le 3, c'est Cartel... Devil Cartel, quelque chose comme ça. Là. Ça a sorti en 2008, 2010, 2013. Hein. Fait que... Mais c'est pas des jeux... récents, mais c'est des jeux que tant qu'à moi ils ont bien vieilli, puis c'est des jeux qui vont jouer très bien, tout ça. Sinon, Last of Us 1, 2, Joel et Ellie, c'est des survivants, mais quand tu joues à ce jeu-là, c'est des action heroes, il vous arrive un paquet d'affaires, eux autres ils luttent pour sauver le cul, pour sauver tous les deux. Ils se protègent tous les deux. Il arrive un paquet d'affaires. Pour vrai, si vous avez joué à ce jeu-là, vous vous rendez compte que oui, c'est des action heroes. Est-ce qu'on pourrait les mettre dans la même catégorie de mission de Walking Dead? Je pense que oui. Wow. Ouais. Je pense que oui. J'avais pas pensé à ça, mais oui, c'est de quoi que plus tranquille, un peu comme action hero. Ça saute pas partout puis des affaires dans le même, mais ils en bavent, puis tu sais, ils ont des caractères, tu sais, qui, comme on disait tantôt, stéréotypés un peu, puis tout ça. Puis ils ont une résilience surhumaine. Là. Ouais. Non, pour vrai, ça il est long. Autre élément de définition important. Ouais. Ben là, ta liste, ça commence à être longue de définition. T'aurais dû prendre des notes. Hein? Parce que là, deux pages. On n'est plus au niveau 1, là, on est au niveau 0. Action Hero au niveau 0. Hein? En tout cas, mon top dans les héros d'action, là, Lara Croft et Nathan Drake. Okay, oui. Lara Croft de Tomb Raider. Oui, parce que Uncharted, c'est quasiment la version gars de Tomb Raider. Tout à fait. Puis de toute façon, si Marc a mis Tarzan, pourquoi Lara Croft serait pas là-dedans? Ce qui est fort avec Lara Croft et Nathan Drake, c'est que même si tu ne joues pas, même si tu ne lis pas, même si monsieur, madame, tout le monde sait c'est qui Lara Croft. Oui. Oh, oui. Tu sais, je veux dire, ma conjointe, elle joue pas. J'ai dit, tu sais qui Lara Croft, elle sait. Je veux dire, c'est comme un personnage Nathan iconique, Drake, peut-être moins. Peut-être moins, mais Lara Croft, c'est comme iconique. Là, je oui. Mais Nathan Drake, c'est le penchant masculin. Non, moi, je pense que c'est comme par rapport à tout. Là. C'est un personnage culte. Là. Mais comme je disais, Nathan Drake, c'est le penchant masculin de Lara Croft. Là. Mais Nathan Drake, là, pour anecdote, là, moi, j'ai à peu près pas joué, mais j'ai été spectateur de tous ces films. C'est pas des films, c'est des jeux vidéo. C'est là. des jeux. Mais moi, là, assis
pour savoir c'est quoi l'histoire, puis non, j'ai suivi ça comme un film. Uncharted, là, c'est vraiment comme un film du début à la fin. Et, tu sais, il y a des passes, les trois. Les intros de ces jeux-là, la musique. Toutes de ces deux jeux-là, là. Puis quand que je parle de Lara Croft, là, je parle pas de la vieille Lara Croft là, en turquoise et avec des shorts. Là, la nouvelle? Avec les seins pointus. Ouais, c'est ça. La première, là. C'est quand même la précurseur. Oui, j'enlève rien, parce que c'est à partir de là. Mais moi, je vous parle de la nouvelle Lara Croft, de Rise of Tomb Raider, pis tout ça, puis avec le nouveau Shadow of Tomb Raider. Mais Nathan Drake, je veux dire, Uncharted 1, 2, 3, 4, puis tout ce qui vient avec. Je pense qu'ils sont tous qualifiés comme chefs-d'œuvre. Oui. Avez-vous vu le film fiction avec Nathan Fillion? J'ai pas tout vu. Mais je connaissais pas Nathan Drake là, de réputation parce que tu nous en parles beaucoup là. Mais je peux si le jeu ressemble à ce que j'ai vu dans le fan film. Mais par exemple, il y a une partie du fan film qui fait Doom un peu là. OK, où ils font vraiment comme dans le jeu là, quand il se met en arrière puis qu'il se met à tirer là tu dis là on pousse un peu là. Mais mais ça montre que il peut y avoir un film de ça, là, c'est sûr. Ben oui, puis il était supposé d'en avoir un, puis finalement, ça... Je sais pas. Je pense que c'est sur la glace. C'est dans les limbes. Non, mais c'est parce que c'est des affaires qui sont tournées, mais pas par ici. Puis peut-être pas dans les limbes, mais peut-être en Inde. OK. Tu sais, des affaires, des films là, en Asie. Bollywood. Un film bollywoodien. Non, ça c'est mauvais. Non, bollywoodien, ça serait pas pire, mais indien. Ah ouf. Moi, je les super-héros. Non, mais il y a un Indian Star Wars aussi. Ouais, je l'ai entrevu. Oh. Il y a un Indian Superman. Il va écouter ça ce soir. Il y a un Indian Exorciste. J'essaye de déliter ça de mon palais mental, puis je suis pas capable. Non, mais lui, il travaille pour te le ramener dedans. Ça marque. Je me suis sorti des mentions honorables parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, je peux pas tout sortir ça, puis ça marche pas. Là, puis, fait que je vais y passer vite. Il y avait Batman de Arkham Asylum. Oui. Toutes les Arkham Asylum. J'ai hésité avant de mettre Batman. Je me suis dit, c'est un super-héros. Puis. Mais il n'y a pas de pouvoir. Ouais, mais c'est pas pour sa survie. C'est pas qu'une histoire de pas de pouvoir. J'avais pas pensé ça de même, moi, parce que je m'étais dit à quelque part. C'est parce qu'il y a un costume. Ben non, parce que je m'étais dit, c'était une affaire de super-héros. C'est pas un action hero. Ouais. En tout cas. Mais j'ai essayé de faire une distinction, puis à un moment donné, j'ai fait non. Il y a de l'action tout le long là-dedans. Puis il se bat pour sa survie continuellement. Il est assez héroïque, pas mal. Ouais. Quand ça te met sur le bout de ton siège. C'est ça. Je suis rendu à ma 3e page de définition, là. Ouais. Ça n'a pas de sens. Altaïr, Ezio, ça vous dit quelque chose? Oui. Assassin's Creed. Et voilà. Tous les assassins dans le temps qui ont rapport là-dedans, ceux-là dans Black Flag, dans n'importe quoi. Name it. Tous les action heroes qui sont... pas les action heroes, mais les assassins qu'on va rechercher dans les Assassin's Creed. Si tu veux de l'action, il y en a en masse. Ça arrête juste pas. Un autre petit bout de définition. OK? Quand t'es dans une séquence où tout a l'air tranquille, puis que tout d'un coup t'entends « Il est là! » puis que tout se met à péter, c'est un action hero. C'est ça. Ça revient. C'est comme ça dans à peu près tous les jeux. Ouais, c'est ça. Puis ça a l'air niaiseux, mais il n'y aura pas de film ou de jeu d'action hero s'il n'y a pas d'explosion. Non, c'est sûr, il faut que ça pète prend de partout. De l'explosion. S'il n'y a pas d'explosion... pas tous les jeux que moi je connais qui ont des explosions. peut-être pas dans les jeux, mais dans les films, dans les séries... Faut que ça aille vite. Faut que ta vie dépende de la dernière seconde. Il y a des fois, il y a même du bois qui explose. Comme dans Portée disparue, là, où il y a des petites cabanes explosent, là, comme si c'était des tanks de gaz. Ou là, comme dans Predator, quand il décide de starter la rotative, que tu vois les palmiers péter. Là. Exactement. Mais ça, c'est des balles. On sait tout que ça probablement que ça devait être des balles explosives. Peut-être. On s'en fout. J'imagine. À palmier. Après ça, Shepard. Y a-tu du monde qui savent d'où ce qui vient, Shepard? Ça, c'est pas Splinter Cell? Non. Sam Shepard? Mais Sam Shepard, oui, de Splinter Cell, je chante. Mass Effect.
Ah, Mass Effect, ok. Ouais. Mais il me semblait qu'il y avait... Shepard, mais j'avais... Sam, je pense que c'est Sam Shepard de Splinter Cell, je le cherchais tantôt, merci. Sam Shepard, c'en est un très bon, je cherchais son nom. Mais Shepard de Mass Effect, c'est un commandant qui se monte une team pour aller faire des missions suicides, puis il s'en sort jamais, mais il réussit tout le temps de cloner, puis bon. Ensuite ça, Master Chief. Ben oui. Halo. C'est une mention assez honorable, ça. Il y en a-tu de l'action là-dedans, mur à mur. Puis je vais finir avec... parce que mon autre prochain point, c'est 3 points. Là. Ça veut dire... je pourrais continuer. Etc. C'est ça. Moi, je m'étais mis Samus. Ben, je l'attendais. Samus de Metroid. Ben ouais. Mais attends, là, c'est un robot, ça? Là? Non, ça, c'est une armure. Ça, c'est une fille. Donc, c'est dans le genre de Iron Man. Soldat, hyper entraîné, hyper équipé. Soldat, Samus, c'est une soldat entraînante défoncée. Donc, on pourrait mettre Actarus. Son armure. Bah oui. Mais Samus, ça revient comme j'ai dit tantôt, c'est bien tranquille jusqu'à temps que, whoops, ça part. Il y a un monstre qui se réveille puis qui court après. Ouais, quand il y a un Metroid qui arrive, t'es dans la merde. En tout cas, mais bon, fait que moi, je finissais avec Samus, puis là, je m'étais dit... Tu sais, je vous avais vu arriver dans le post puis dire peut-être que ça va être un niveau, tu sais, ça va être probablement un très gros podcast avec peut-être rien qu'un début. Fait que j'ai pas été dans les figurines. OK. J'ai pas été dans ci, j'ai pas été dans ça, j'ai pas été dans ce qui est dans le cosplay, j'ai pas été parce que tu sais dans le cosplay, j'ai vu des écœurants de Indiana Jones. Ouais. Tu sais, un paquet d'affaires que j'ai vu vraiment top qui font. On aurait pu parler de G.I. Joe. Bruce Lee. Fait que c'est pour ça que je voulais pas me garrocher là-dedans. On aurait pu parler de l'empereur de l'humanité. Tu sais, tant qu'à être là-dedans, on s'en va dans les action heroes. Avoir à 40 000, il y en a une trollée. Ah non, mais là, ça finit juste plus, là. Mais tu sais, si je m'en vais dans les jeux Son Goku, ouais. Tu sais, c'est ça. Mais bon. Ah, il y a des pouvoirs. Ça compte pas, mais c'est pas grave. Moi, tant que moi, il y a de l'action en sacrament. Oui. Mais bon. Oui. Fait que moi c'est pas mal le tour, mais c'est parce que sinon je vais me garrocher puis il va T'as raison, Eric. T'as raison, il n'y a aucun que je connais. C'est vrai, hein? Absolument rien. Il n'y en a aucun que je connais là-dedans. Mais tu sais quoi? C'est pas grave, ça va te faire connaître. Mais nos auditeurs, ils en connaissent probablement. Sûrement, oui. C'est ça. Et je pense qu'on a réussi à pas pire définir le action hero. Ben là, il va falloir que tu reprennes ta définition. Ouais, je vais essayer de la réécrire, mais c'est sûr que c'est niveau 1. Tu veux un cahier Canada pour... Tu veux un cahier Canada pour l'écrire? Non, j'ai un petit cahier Night of the Living Dead. Ah, c'est bon. Le pire, c'est que c'est vrai. J'ai ça, c'est une bonne définition. Tu réécouteras le podcast. Oui, absolument. Mais attends un petit peu, là, je peux la relire, là. Individu sans pouvoir mais hyper entraîné qui décalisse tout sauf les méchants. Ses aventures sont souvent parsemées d'éléments invraisemblables mais acceptés par le spectateur. Ce qu'on n'était pas sûr, c'est son identité civile et connue. Il y avait quoi d'autre? Ben, il y en a trop. Bon, voilà. Bon, c'est vrai, Martin, il faut que je réécoute le podcast. T'as pas pris de notes? Pas toutes. Tu me déçois tellement. Ah non, mais regarde. Il y a assez des pitons à s'occuper. On s'enregistre. Okay. On va y aller avec nos Samalume. Ça sert. Samalume, ça m'éteint, Paperman. OK, encore une fois, je vous ai menti. OK. Wow. Parce que je vous ai dit que j'avais pas de femme, mais c'est pas vrai. OK. J'ai dit que John Rambo, c'était mon favori. C'est vrai dans le sens que c'est un hyper stéréotypé et tout ça. Mm-hmm. Mais je crois que pour moi, la définition de action hero la plus collée sur notre réalité, c'est Sigourney Weaver qui l'a fait avec Alien. Ah, ben oui. Je m'étais dit, ça dans se peut pas qu'il en parle pas. C'est pour moi la preuve totale de la résilience humaine par rapport à la peur, par rapport à une situation qui nous dépasse. Le 2. Puis, dans le 2, là, le 2, le 3, partout, dans tout ce qu'elle fait, ce personnage-là. Mais dans le 2, là, c'est une débandade de Action Heroes. Ils sont toute la gang. La team. Toute la gang, alors, je vous ai encore menti. Et mention spéciale pour Snake Plissken. Parce qu'on peut pas passer à côté de ça. Et Jack Burton, 2 personnages qui nous étaient donnés par Kurt Russell. Oui, Jack Burton. Kurt Russell, d'ailleurs, qui en a fait beaucoup, des action heroes dans les années 80. Samalume, ça m'éteint. Mon Samalume Conan qui arrive chez Marvel. Écoute, on a un trio de fous. Jason Aaron au scénario.
Écoutez, Jason Aaron qui travaille sur Star Wars, qui a travaillé sur Thor, sur un paquet d'affaires, c'est un génie ce gars-là. Mahmoud Masrab au dessin, un autre génie. Et puis c'est Eribic qui va faire les couvertures, Eribic qui va travailler sur le prochain Métabaron. Okay. Écoute, on a un trio de malades pour le retour de Conan chez Marvel. Ce n'est que du bon. Alors, mais à part le fait qu'on va quand même l'appeler le Barbare. Ben ça c'est mon samétain. Ah ok, bon, ben c'est donc. Écoute, on revient avec Conan chez Marvel et puis la première couverture qu'on voit, c'est encore un Conan en slip. Ok, ouais. Et il s'appelle encore Conan le Barbare. Alors ça vient comme de m'éteindre. Ok. Alors tu sais quand tu dis qu'une nouvelle t'élève, le Barbare. Tu sais, je veux dire, Ouais, tout c'est le ça. travail qui a été fait par Louinet avec la collection Glénat pour redonner ses notes de noblesse à Howard. Alors oui, les sacro-saints d'écriture d'Howard, c'est important. Pour moi, en tous les cas, c'est important. Pour certaines personnes, c'est important. Puis Marvel qui reprend Conan et puis paf, on y va avec une équipe du tonnerre. On se dit, waouh, ça va être débile. Puis ils nous sortent une couverture encore avec un Conan en slip. Puis avec le barbare comme nom. Ouais. Ils n'ont rien compris, esti. Ils sont en train de manquer le bateau. Ben moi, je crois que oui. Ça va probablement faire encore de super bonnes BD, mais on va encore se coller à l'archétype du Conan que tout le monde connaît, d'Arnold. Mais ça, je pense que c'est... C'est voulu, tu penses? Ben non, ben je vais appeler ça le complexe de Frankenstein. Ouais. OK? Que je vois ce que tu veux en lire. Frankenstein, si on lit le roman, c'est pas un bonhomme vert avec un long front puis des bottes dans le cou. Non. Mais si tu le fais pas de même... Pour le monde, c'est pas Frankenstein. Ouais, effectivement. Donc, ben, regarde, le film avec Robert De Niro, ça n'a même pas marché. Exactement. C'était un Frankenstein chauve, pas Non, mais c'était collé au roman. Ouais, c'est ça. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça a pas fonctionné. Deuxième, ça m'allume. Écoutez, votre épisode spécial sur Bicoline, là. T'as le goût d'y aller? J'ai le goût d'y aller. Ah, ouais. Écoutez, j'ai écouté ça, là, j'ai fait comme, mais il n'y avait même pas d'image. Je m'en fous. Oui, on n'avait pas d'image de Bicoline. Non, mais la façon que la description qui se faisait, je voyais ça dans ma tête, là, la place, puis tout le monde, puis tout, je me disais, ça doit être trippant. Il manquait un peu de musique médiévale, c'est tout. Écoutez, E1, honnêtement, là, ça, je sais pas si les gens de Bicoline l'ont écouté, j'espère, parce que j'avais tagué Bicoline, là, mais ça m'a donné vraiment le goût d'y aller. Honnêtement, là, Rachel et Red, ils retournent bientôt, ils en parleront. Très, très, très bon épisode. Ça a été vraiment un gros, ça m'allume. C'est rare que je dis qu'on s'allume nous autres mêmes, mais là, ça m'a allumé. Ben, ce que je vais faire, probablement, une fois que là, il est sorti, je vais le prendre puis je vais l'envoyer sur la page de Bicoline. Je vais aller le publier sur la page de Bicoline. Honnêtement, quelqu'un qui connaît pas ça, comme moi, mais qui a quand même fait des grandeurs nature dans le passé, là, mais tu sais, mais c'est pas tout à fait du grandeur nature. Non, mais exactement. On le comprend très bien où ils veulent en venir. On fait du camping médiéval. Il y a différents niveaux de jeu dans Bicoline. Oui, tout à fait. On le comprend. Non, oui. Puis je pense que c'est une semaine d'immersion dans un autre monde. Pour monsieur et madame tout le monde, il sait très bien à quoi s'attendre avec Bicoline avec cet épisode-là. Puis tu te dis, moi, je veux y aller comme campeur, je vais y aller. Je veux faire ci, je veux faire ça, je vais y aller. Je veux être plus sérieux, je vais pouvoir aussi. Tu sais, j'arrive là tout nu, ils peuvent m'aider. T'as toutes les informations. Red fait de la bonne bière, mais tu payes pas ça avec de l'argent. Non, mais c'est. Non, mais moi, j'ai compris des affaires. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait comme un genre de conflit entre l'argent réel puis l'argent Red. Là. En tout cas, c'était comme l'argent imaginaire de Red. Là, bref. Il va falloir que tu le réécoutes, Marc. On s'entend que c'est comme si je te dirais je te payerais en francs au lieu d'en euros. Là. Ouais. Non, je taquinerais. Là. Non, mais c'était un très très bon épisode. Alors, oui, j'ai hâte d'entendre ton épisode spécial que tu as fait aujourd'hui aussi, Martin. On va sûrement s'améliorer. Parce que ça, on va le dire tout de suite, là, on aura bientôt une nouvelle extension du monde des crinqués avec la chronique Revision. Martin le visionneur revisionne un film, puis on va voir ça bientôt, très très bientôt disponible. Moi, mon ça m'allume, bizarrement, c'est Yellow Submarine en roman graphique. En roman graphique? Oui, ben en fait en BD. Là, bon. Ben non, c'est correct, mais une BD roman graphique, oui. Ouais, mais Yellow Submarine, cette année, a 50 ans, l'album des Beatles. Le film Yellow Submarine est sorti en même temps, ça je me rappelle pas, mais
en roman graphique. C'est sorti le 8 août dernier, je savais pas. Chez Titan Comics, j'ai vu ça sur Internet à 35$. Je me dis, avec la légalisation de la marijuana qui arrive bientôt, lire Yellow Submarine en BD, ça doit être un trip assez exceptionnel. Est-ce que c'est les Beatles qui sont là-dedans? Ben, c'est les versions dessins animés, parce que ça a été un film de dessin animé, là, Yellow Submarine. Est-ce qu'ils reprennent le film en BD? Exactement. Oh, oui. Donc, c'est quoi l'intérêt? Ben, en fait, probablement que ça extensionne un peu l'univers, là. OK. Mais les dessins semblent pareils qu'au film. Et peut-être que justement, c'est plus, Donc, c'est plus encore détaillé que le film. manière Moi, de je te- faire de l'argent. Je dirais qu'on n'est pas obligé de fumer un joint, 2-3 verres pense- du rhum que. Oui, Red a amené, aussi. Ça fait la même affaire. Aussi. Comme plantation de Trinidad 15 ans. Là. C'est le même état, je te dirais. Et mon samétain, un vieux Thomas Wayne dans le film sur les origines du Joker, je la comprends tellement pas. OK? C'est quoi, c'est Flashpoint? Non. Parce que la seule place où on voit un vieux Thomas Wayne, c'est dans C'est ça. Flashpoint. Ben, c'est à ça que j'ai pensé, moi. C'est ça, c'est que je me dis, là, la nouvelle, c'était Alec Baldwin, mais le lendemain, ça a été démenti que Alec Baldwin n'était pas dans le Joker, là. Ben, j'ai commencé à lire ça, puis justement, après que ça ait été démenti, puis tout, là, j'ai fait, ok, t'as peu, là, je vais attendre d'avoir la vraie nouvelle. C'est ça, ben déjà là, que c'est l'origine du Joker avec un gars qui a au moins 40 ans, là. Ouais, mais comme Marc dit Flashpoint, ça s'arrête du sens. Ouais, mais Tu sais, il est pas fait Flashpoint. Ouais, mais en tout cas. On Ça, va être j'ai- obligé de dire d'où ce qui vient, le Joker. C'est ça aussi. Puis de toute façon, est-ce qu'on le sait? Ils l'ont Ouais, c'est expliqué des dans spéculations. dans une des dernières BD qui ont sorti avant le reboot de DC. Là. OK, Qu'il y avait parce comme que... quatre entités différentes. C'est ça, parce que là, c'est plus pantoute Killing Joke, là. Non. Son origine, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est ça. C'est mon... Moi, je me pense dis que le Joker, il n'existe pas. OK, Il existe dans la tête de Batman. OK, c'est Alfred. Non, ben oui. Ça a déjà été ça. en avait été, mais moi, je pense honnêtement qu'il n'existe pas. OK, Je pense que c'est comme dans Fight Club. OK. Il pense qu'il se bat contre quelqu'un, mais il se bat contre lui-même. Puis le Joker, c'est comme une Incarnation, projection une projection de sa pensée. son négatif, de son côté négatif à C'est Batman. quoi ta sorte de rhum déjà? Là? J'ai l'impression que c'est ça qui a tout changé. Fait que moi, c'est ma théorie à moi, c'est ça. OK. Fait OK. que tout ce que le Joker fait, c'est Batman qui le fait. OK. Donc, c'est pour ça qu'il tue jamais le Joker, parce qu'il peut pas Il peut pas se tuer lui-même parce que Batman ne tue pas. Ben, de là, la fin, comme on s'était expliqué, de Killing Killing Joke. Joke. Ouais, ouais. Où est-ce qu'on se demande... Y a-tu un verre dans ton rhum, quelque chose? Non, mais où est-ce qu'on se... Coudon, lâchez mon rhum, là. Je vous en emmènerai plus. mais... Non, mais il est excellent. quand on écoute Killing Joke, qu'on se dit rendu au bout, attends un peu, le Batman a-tu passé de l'autre côté? Mhm. On pourrait se poser la question, oui, on le voit, là, mais est-ce que Non, c'est rien qu'on voit en le fait, psyché de... C'est ça, les deux côtés de la médaille ne sont devenus qu'un. Ouais. Ben, c'est ça. Mais Black Abord, je pense pas qu'on soit obligé d'expliquer tout Non. dans Non. BD. Non, justement. Alors, quel est l'intérêt de mystérieux. faire ce film-là? Ben, je sais pas, mais on va attendre Non, de voir mais- le synopsis du scénario. là. C'est ça. Jusqu'à date, ça part mal, là. Ben, On est négatif. on est négatif, Ouais, on est négatif. mais si on nous fait un affranchi avec le Joker, Ah. parce que c'est pas mal le même monde qui gravite autour de ce film-là. Parce que le j'aime- seul point positif Dans de le genre ce de Batman de, Moi, j'aime bien que le de Tim Joker... Burton. Mhm. Parce Moi, que- j'aime bien que le Joker, ça reste une idée. Ouais. Non, mais si C'est c'est un vrai film Mike de gangster, que ça donne que le boss, c'est un clown. Martin, tu voulais dire quelque chose? Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, ben c'est parce que le seul point positif de ce film-là, c'est Joaquin Phoenix. Ouais, Je trouve ça, qu'il c'est va clair. faire un très bon Joker. J'espère. Mais est-ce qu'il va être un Joker réaliste de ce qu'on... J'espère que ça sera pas la version gangster de Jared Leto. Ouais, mais c'est Tu sais, pas sa je faute veux à lui en passant. Là. Non, je sais, Parce qu'il on a l'a fait un souvent... super de bon. Ouais, Mais Joaquin Phoenix, Il est mal écrit. Joaquin Phoenix, en Joker, je serais curieux de le voir. Ouais, mais là, en tout cas... Mais bon, ça, Mais c'est- je comprends ton point. Moi non plus, je comprends pas.
C'est ça. Moi, la Donc- seule explication que j'avais, c'est le flashpoint, mais ça sera pas ça. C'est ça. Donc, visionneur, ça m'allume, ça m'éteint. Ben, j'ai 2, ça m'allume. S'il y en a un qui plaît pas, ben, on le coupera. Mais moi, Mais je sais c'est lequel, puis je suis correct avec ça, moi. lui il est à l'aise. Moi, honnêtement, on a monté la nouvelle version de Passe-Partout. Honnêtement, ça m'allume. Ouais. C'est la Ok. culture populaire, passe partout. Ouais, non, mais c'est ça, mais Au c'est parce Québec, que hein, c'est ça, mais c'est c'est culte, ça, là. j'étais pas Je suis sûr. pas sûr d'avoir compris. Dans le fond, ils vont Version refaire... 2.0 avec une des nouvelle nouveaux- série. version, une nouvelle série dans le même genre pédagogique, mais avec pour les jeunes d'aujourd'hui. Honnêtement, là, honnêtement, là, s'ils font ça comme Passe-Partout, comme nous autres, on a accroché, là, j'aime mieux voir ça que Que de les voir mes Pat enfants. Patrouille? Non, que de voir mes enfants. Ben, Pat Patrouille, c'est des bonhommes. Mais de voir mes enfants écouter Caillou qui passe son temps à broyer, Ouais. que d'écouter Qui est les. méchant. D'écouter l'élevage de Mongol des Teletubbies, là, pis des affaires de même, là, non. En fait, pourquoi ça m'allume? J'ai l'impression qu'on a réussi à garder un peu la nostalgie et aller vers un peu le futur. C'est-à-dire que... On a adapté le concept. C'est ça. On a adapté le concept, c'est-à-dire qu'on a gardé les mêmes costumes, mais on les a rafraîchis. Ils sont plus J'espère qu'ils vont actualisés. avoir encore des appartements avec juste des portes puis des fenêtres puis des affaires de même. Ben, Imaginaire. là, Ouais. la question, c'est Pruneau et Cannelle. Ouais, ils là, vont être là. Ça, on là, sait pas. j'espère qu'on fera pas du dessin animé avec Non, eux autres. mais ça J'espère peut, qu'on va... être, ça peut être du dessin animé. Ça peut être du CGI. Ça peut être du CGI. Ouais, mais là, ça ça- peut être des marionnettes aussi. Ouais, ça mais peut là, être, on le sait pas encore. La seule photo qu'on on a un passe-montagne qui ressemble au vieux passe-montagne avec les cheveux frisés, mais qu'on l'a adapté. Il n'y a plus ces fameux souliers avec le papillon. Ils ont vraiment des... Tu sais, ils ont enlevé le petit côté quétaine un petit peu qu'on Pas grave, ils les Ouais, ont adaptés. mais qu'il l'était pas dans le temps. Ouais, c'est ça. Non, qu'il l'était pas. Donc, c'est pour ça que je dis, ils ont gardé un peu la nostalgie, ça. La passe-carreau, les cheveux, pis tout ça, je trouve que ça va bien. Passe-partout, elle a les cheveux longs, elle paraît bien. Je trouve qu'il y a un petit côté sexy, un peu, si je peux dire, là. Non, mais j'ai mon œil à Toi, attirer tu la... te souviens trop de Pascaro en train de Non, faire mais- du yoga. non, mais, là. non, mais j'ai plus trop Dis donc, de il y a un petit côté Annie Brocoli. Ouais, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les vieux comme nous qui vont sûrement vouloir écouter le premier épisode pour se remémorer des souvenirs. Je sais pas, ils vont-tu faire les mêmes affaires? Je pense pas. Là. Ben, en fait, Ils vont adapter. hein. ben, en fait, oui, ils vont l'adapter, mais je souhaite qu'on fait des sous-entendus de ce qu'on a connu avant un petit peu. Qu'ils fassent des liens un petit peu pour aller chercher la clientèle qui est plus vieux comme nous, qui va vouloir le réécouter. Ben moi, j'espère en affaire. C'est que quand ils vont faire, tu sais, les bouts, tout ce que c'est qui passe partout, à me mener à jaser, là, puis qu'à te jaser à toi, là. Ça, c'est important. Puis ça, c'était des Ouais. bouts très importants. Puis j'espère qu'ils vont parler de trucs qui fessent, puis de trucs qui pognent dans la société. L'acceptation. Ouais, c'est sûr qu'on va La L'acceptation, tolérance. on va peut-être être... L'intolérance. L'intolérance. Est-ce qu'on va y aller avec les cellulaires puis des affaires comme Ben, ça? moi, je pense fait. que oui, moi. OK. Je souhaite le L'intimidation, puis des affaires de même. De toute façon, je la veux seule qu'il en personne parle. ici qui va l'écouter à temps plein, ça va être moi, parce que c'est moi qui ai encore des enfants de cet âge-là. Ouais. Ouais, Parce que c'est j'ai ça. une fille de 6, un petit garçon de 3, mon garçon de 3 va être carrément C'est ça. Accro. dans Moi- la clientèle cible. Moi, si je regarde ça, c'est parce que Martin m'a dit que c'était sexy. Ouais. hein. Non, mais t'as vu les photos? Je pense Mais pas ben qu'Antoine écoute ça. Là. Mais ben honnêtement, là, Martin, là, sexy ou pas, ou whatever, comment est-ce que les gens vont interpréter ça, moi, ce que je veux, là, C'est le prime message. abord, là, c'est le message, Ouais. de un, mais pas un message aux parents. Non. C'est pas ça que je veux. Non. Non, mais Passe-partout, c'est faut pas pas que ça adressé- devienne... Passe-partout, là, c'est pas pour toi, Martin. Passe-partout, là, ce que je veux, là, c'est pas que toi, tu sois heureux de voir ça. Les enfants. Ce que je veux, là, c'est que les enfants accrochent autant que nous autres, en tant qu'enfants, on a accroché, puis qu'on reste accroché à ça. Je souhaite Hey, j'étais même plus enfant la première saison. Je souhaite le retour Tu de vois la ce que t'as grand-mère qui nous racontait une histoire, Ouais. Ouais. qui nous berçait. Ça, c'était vraiment de Qui toute était beauté. fanfreluche. Qui faisait Ben, franfreluche. C'est ça. Je veux une émission pour mes enfants qui est réconfortante. C'est ça. Qui Ils sont va... contents de revenir de l'école. Voilà. Tout à fait. Deuxième, ça m'allume. Marc a annoncé la deuxième édition du BD La POC. Oui. Ouais. Je peux en parler. Oui. On n'a pas trop de détails. On n'a rien. On n'a pas trop On de sait que détails, ça mais revient. on sait que ça Tu peux revient. en C'est parler, une... mais t'en sais plus que moi, là. c'est une bonne nouvelle. Je Je suis sais pas content les que... dates, je sais pas ça va être quoi, je sais pas ça va être quoi la formule, je sais absolument rien. Mais c'est pas grave le fait Mais que... t'as eu le pouce... Ben moi je suis revenu de vacances puis j'étais dans Même le j'étais lot. dans le pamphlet des activités socioculturelles du Cégep. Fait que mon boss est venu me voir puis il m'a dit Marc go.
Bon. Même le dessin est fait aussi, je pense. Non. Ah, ben c'est celui-là que tu as mis sur les réseaux sociaux. Non, ça, c'est l'ancien que Voro avait fait l'année passée. Ouais. Cette année, est-ce qu'il va... 2016. Il va-tu en avoir un nouveau? Je vais travailler pour quelqu'un qui m'en fasse. Je sais pas qui, là, mais... Ok, tu sais pas qui? Moi, je pense que ça va être Denis Bajram. Oui, oui. Ben non. Non, mais il n'y a rien qui t'empêche de le demander. Hein, mais que tu vas avoir, c'est un nom. Marc, voyons donc. Alors, là, il y a pensé pour de vrai. Hein? Non, mais bravo pour cette deuxième émission. Vraiment pensé, oui. Non, mais demande-les. Ben oui. Ouais, regarde, le pire qui arrive, ils vont dire non. Tag Marini va te le faire lui aussi. Non, mais sérieusement, c'est bon. Non, mais t'es pas gay. Non, je vais essayer de le faire par un auteur québécois. Oui, c'est vrai. J'ai un nom en tête, mais il va falloir qu'il change un peu son style. OK, parfait. Bon, donc, ça, c'était mon salalume. Bravo pour une deuxième édition. Je suis vraiment content. Oui, t'en as un très solide. Ouais, je pense que oui. Ouais. Ah, parce que toi, tu le sais? Ben non, mais je suis pas mal certain de savoir c'est qui. OK, bon. Ça m'éteint, Sylvain, tu l'as mentionné, Alec Baldwin. Moi, ce qui m'a dérangé au départ, c'était mon Samalume. Tout de suite le lendemain, il n'a plus. On revient-tu encore avec les mêmes problèmes que DC avait, d'incohérence, de manque de ci, de manque de ça. C'est rire encore de nous autres. D'improvisation, de fausses rumeurs. Garde, là, c'est encore la même affaire. Puis on n'a jamais ce problème-là avec Marvel. Hein? Marvel, quand l'acteur est signé, il le garde. Eux autres, c'est encore du garochage à droite. Marvel, c'est les réalisateurs qui s'en vont. Ouais. Ben quoi, il n'a pas eu. Ou ils s'en vont, ou ils se font mettre à la porte. Ben, il y en a quand même eu pas mal. Il y a eu James Gunn qui est parti. Ouais, mais quand même. Les réalisateurs de Solo qui ont sacré le camp dans le milieu du tournage. Dans Rogue One. Il y a eu Ant-Man. Est-ce qu'à quelque part les réalisateurs tiennent à leur idée puis veulent ben je m'en vais. Tu veux pas mon idée? Parfait. Ça se peut en maudit, ça. Regarde, ils se tiennent entre eux autres. Ils se tiennent entre eux autres. Mais c'est vrai que pour les acteurs, c'est très rare. Très, très rare. Donc ça m'éteint de savoir que, Colin, réglez vos affaires comme il faut. Je l'ai toujours dit, réglez une fois pour toutes vos affaires. Après, faites des annonces. Vous faites des annonces avant que tout soit réglé, puis il prend pas le rôle. Tu sais, visionnaire, hein? Tu sais, parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. Puis on dirait que DC est fort là-dessus. Ben, ils font parler d'eux autres tout le temps. Ouais, mais. En bien, en mal, ils s'en sacent eux autres, on parle d'eux autres. Ouais, mais le monde commence à s'écœurer, puis ils vont pas voir les films. Ouais, ça c'est un autre. Oui, ça peut venir à ça. Mais est-ce que leur marketing marche? C'est méchant. Ouais, mais il va mener le monde, on s'écœurer de savoir tout à fait, mais il y a une façon de voir les affaires, puis il y en a une façon que c'est presse au citron tant qu'il y en a. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est complet. Red the Gamer. Ça m'éteint. N'a pas. OK. Hein? Bonne nouvelle. Hey, pour des fois. Ben oui. Parce que pour vrai, d'habitude, hein. Bon. Je suis pas le mononcle chialu de la table, mais il y en a un autre qui s'occupe de ça. Bon. On l'appelle le grognon. Ouais, ça ou le grognon, je trouve. non, je fais des blagues. Non, c'est vrai, j'ai quasiment tout le temps des samétins, puis j'étais arrivé, je m'en suis cherché un, puis j'ai fait t'as peu, si je suis rendu à le chercher, c'est parce qu'il n'y en a pas. C'est ça. Il fallait que ça soit évident, paf. Puis finalement, non, c'est pas évident. Ça m'allume, mon premier gros ça m'allume. Non, je vais le garder pour après. Mon premier ça m'allume, la BD 1800. La série de BD 1800, j'ai commencé la collection 1800. C'est tout le même qu'on dit ça, une collection? Bon, collection 1800, c'est sûr que dans la collection, on se garoche pas dans un thème seulement. Il y a beaucoup de Sherlock Holmes, il y a du Cthulhu, il y a du il y a du Dorian Gray. Ce sont tous les grands classiques qui ont été revisités. Ouais, c'est ça, à une autre sauce. Ouais. Et ça, j'aime ça beaucoup. Dans le fantastique. Présentement, je suis en train. J'ai pas encore fini mon premier, mais j'adore l'écriture, comment est-ce que c'est fait. J'adore le dessin. J'espère que c'est tout comme ça. Si c'est comme ça, majoritairement, c'est tout comme ça. Mais les Sherlock Holmes sont tous écrits par la même personne, qui est Sylvain Couturier. Fait qu'on a une continuité dans l'histoire. Parfait. Puis dans Sherlock Holmes Society, on mélange le steampunk à l'intérieur de ça parce qu'il y a des mecs à un moment donné, il y a une armure. Sherlock Holmes a vraiment une armure. Ok, c'est beau, je suis vendu. C'est beau. Je me cherchais une série à starter vraiment, à part de Astérix. Hein, Astérix, je l'ai starté. Une collection qui est très belle, très intelligente, qui n'est pas à tous les niveaux, à tous les mêmes niveaux. Non. Parce qu'il y en a qui sont. Là, je suis en train de lire Moby Dick, dans le fond. Là. C'est très bon, Moby Dick. Mais c'est pas Moby Dick.
Non, c'est un mélange de Moby Dick et de Lovecraft. Ouais. OK. Donc, le concept de 1800, c'est avec vraiment une ça. histoire Là. de ouais, t'as entendu parler de telle histoire d'une baleine géante pis tout là. Finalement, C'était pas une baleine. as-tu pensé que ça pouvait être... T'as-tu pensé que ça pouvait être un kraken? Ouais. Oui. Là, ça part. OK. C'est de prendre vraiment une histoire classique puis de la transformer avec le fantastique. Ouais, OK. puis pour vrai, à date, Horreur, fantastique. j'ai trouvé très intelligent de la manière que c'est écrit. Puis C'est fantasy qu'on dit. J'ai dit fantastique. Ah. Ah là, je suis mêlé, là. Là, je suis encore mêlé, Colin. Ah, on vient d'arbre briser Martin. Là. On l'avait ramanché comme faux, là, puis là, vous venez de l'arbre briser. C'est rare qu'on voit ça parce que, tu sais. Les gars, vous slackez le jouet off avec vos bébelles. En steampunk, là, tu te dis à l'origine, ça peut pas marcher, mais c'est tellement bien pensé que oui, ça fonctionne. C'est clair que je vais me garocher. Je suis vendu. Ah, c'est 1800, clair. je vais commencer à me l'acheter. Sherlock Holmes, les voyageurs dans le temps, t'as Moriarty, t'as les vampires de Londres. J'ai dit c'est correct, je vais me les acheter. Moriarty a été écrit par Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur a été écrit par Jacques Lamontagne. Ferme son micro. J'ai dit je vais m'acheter. Il est vendu, lui aussi. Je les ai toutes à la bibliothèque, les collections 1800, puis les gens aiment ça. Je sais, mais je veux pas te les emprunter parce que je veux les acheter. Puis belle qualité de BD. C'est vraiment une belle Il y a collection. du fantastique là-dedans, Red. C'est bon. Fantasy. C'est excellent, Red. Ah, c'est bon. OK. Excusez, quand je parle de BD, je m'en je sais. Ça m'allume Désenchantement. La série Désenchantement. My God, que c'est stupide, que c'est... Oh, que ça fait du bien, ça, cette série-là. Ça vole pas. Là. Ça pour vrai, là. Elfo, là. Elfo, là. My God, qui est pas... En tout cas, sérieusement, si vous aimez les Simpsons pis tout ça... Futurama. Ou Futurama, c'est dans le même principe que ça, mais en plus gras, en moins pour tout le monde. C'est le même producteur, c'est normal, ça se ressemble. Tu l'as pas écouté, toi? Non, puis je l'écouterai pas non plus. C'est pour ça que c'est vraiment pas mon genre de dessin animé, ça. Mais sérieusement, là, mais c'est sur une coche supérieure que les Simpsons, là, tout le décor en arrière, là, c'est extraordinaire. Mon dessin, là. goal, cette série-là. Ça te rejoint, il y a le côté tout médiéval. Ça n'a même pas rapport avec le médiéval. Non, mais... mais c'est même pas à cause de ça que ça m'a rejoint, là. C'est... tout ce qui arrive, c'est mourant, c'est con à souhait. Tu mets ton cerveau à off, puis faut te suivre quand même, là, parce qu'il y a une histoire. Ouais, bon. Mais tu mets ton cerveau à off, puis tu dis... Ben oui, coudon, mourir, là. Ah, puis il n'y a rien d'expliqué. La reine d'Alien, là, on sait pas d'où ce qu'elle vient. La reine, la nouvelle femme du roi, c'est une alien. Ben, c'est un peuple qui est plus loin à Dankmar. Un peuple d'aliens, c'est pas trop. Ils sont verts, puis il y a de langue, puis ils marchent dans les murs, puis c'est comme. C'est un genre de lézard, en tout cas. Mais c'est bon. vraiment drôle. Mais sérieusement, c'est une série à découvrir pour les gens qui la connaissent pas. C'est pas un film? Je pensais que c'était un film. Non, c'est une série de 10 épisodes. À peu près 30-40 minutes chaque. Combien d'épisodes? 10. Ah, j'étais sûr que c'était un film. Non. Déjà traduit en français en plus. Et mon Dieu, que ça vole pas haut. Ça rase les mottes assez pas pire. Hein? Mais c'est mourant. C'est vraiment le fun. En tout cas, moi, j'ai écouté ça avec mes filles, même s'il y a du langage assez cru. Je me dis quelque part, ils entendent pas mal pire que ça aux nouvelles, puis à l'école, puis ainsi de suite. Puis pour vrai, là, il y a des bouts où c'est que je riais, puis d'autres, ils comprenaient pas trop. Mais il y a des bouts où c'est qu'on riait tous les trois ensemble. C'était parfait. Des bouts de moments parfaits, là. Tu sais, je vous disais tantôt, j'avais écouté des affaires, tout ça, je voulais pas trop en parler dans le pré-show, mais là, ça, Désenchantement, c'était... ça me prenait ça. J'étais revenu de Bico, ça m'a pris ça, puis j'ai fait... C'est pour ça que t'as pas eu ton ouais, ça n'a même pas rapport avec le Bico Blues, mais je veux dire, on a dévoré ça. Ça là. tu décroches totalement. Tu décroches, puis c'est donc ben cave. Puis dans même branche que ça, mais en beaucoup plus... mets pas ton cerveau à off, fais juste le sortir de ton crâne, puis mets-le à côté, parce qu'il va avoir des dommages. OK. Dirk Gently, j'en ai déjà parlé. Oui. On a fini la saison 1. OK. Rachel et moi. Puis, quand on a fini, on s'était regardés tous les deux, on a fait... c'est quoi qui vient de se passer, là? Sérieux, là?
on s'était regardé, là, puis, tu sais, dans nos yeux, là, tout ce que c'est que tu voyais, c'était une ligne droite, tu sais, c'était... Ouais, puis là, on s'était regardé, puis on a fait, OK, je pense que la saison 1 est finie, on start-tu à 2? Ben oui, et ça start d'une patente qui a juste pas de bon sens, puis là, on s'était regardé... On est-tu dans la bonne série, là? Ouais, on a-tu manqué une? Ouais, puis finalement... C'est l'épisode 3 de la saison 2. Ah non! Puis finalement, ce qu'on a fait, pis c'est parce que ça commence, tu sais, c'était une série contemporaine, pis tout. Et là, on se ramasse avec des chevaliers qui sont en train de se battre, leurs épées, c'est des gros ciseaux. Et puis ça marche plus jusqu'à temps qu'à un moment donné... Avec les beaux cheveux roses. Ah oui, avec des cheveux roses. En tout cas, à un moment donné, on s'en regarde. Pour moi, on n'est pas dans la bonne affaire. Pour moi, ça n'a pas starté la bonne affaire. Puis là, à un moment donné, jusqu'à temps qu'il y ait un héros, un bonhomme là-dedans qui dise vite, trouvez Dirk Gently. On a fait, oh mon Dieu, où est-ce qu'on est? C'est où est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis là, ben c'est ça, on est rentré dans saison 2. Si vous voulez décrocher, faire des gros dommages à vos cerveaux, c'est comme ça, ça fait ça. OK. Et vous en sortez transformé de cette série-là. C'est sérieusement, c'est bizarre. Il y a rien qui s'explique jusqu'à temps que tu arrives à la fin. OK. Puis tout, tu sais, c'est des détectives holistiques là, que tout est connecté. Ça revient à ça, là. Ben oui, tout est connecté. Et tout arrive à la fin, tu fais OK, ça a rapport à ça. Ça a rapport à ça. Puis ça. Hein? Il court après un lapin à un moment donné, puis whoop, il y a un char qui tombe d'un arbre. OK, si t'avais pas couru après le lapin, t'aurais pas vu ça, cette affaire-là, puis que t'aurais pas amené à l'autre affaire, puis ça fait qu'en tout cas. Fait que okay. C'est ça. Mais bon, cette série-là, là, c'est mon gars, là. Tout est connecté sauf le cerveau. Ouais, okay. Tout à fait. Non, le cerveau doit être déconnecté, parce que... Okay. Mais bon. Mon vrai gros, ça m'allume. Forsaken, Destiny 2, la semaine prochaine, le 4 septembre. Okay. C'est une autre grosse... C'est la deuxième, on va dire la deuxième vraie grosse saison de Destiny 2. Il y avait eu des DLC tout ça, mais là, c'est comme... Dans le même temps où on avait sorti The Taken King dans le Destiny 1, c'était une très grosse expansion avec un paquet de stock. Puis après cette extension-là, ils ont sorti d'autres DLC qui ont rapport avec cette extension-là. Ils vont faire la même affaire là. Ça s'appelle Forsaken. Pourquoi que je dis que c'est un très gros DLC puis que c'est mon très gros ça m'allume, c'est parce que là-dedans, il va arriver un paquet de trucs. Il y a un action hero là-dedans qui meurt. Puis pour les joueurs de Destiny, c'est Cayde Six qui meurt. En tout cas, si vous jouez à Destiny, vous le savez déjà. Là. Dans le fond, on se ramasse à une place qu'on avait été dans le Destiny 1. Puis il y a du monde, il y a quelqu'un qui tue Cayde. Puis là, ben, on va aller le venger. Puis on va aller découvrir ce qui s'est passé là-bas. Okay. Mais Cayde, c'est un gros morceau de Destiny. C'est lui qu'on voit dans les annonces que c'était comme un robot, là, tout ça, là, un style plus robot, là, avec les lumières dans les yeux, dans la bouche, tout ça, là. Qui avait comme une genre de corne dans le front, tout ça. Bon, ben, lui, qui était con comme la lune, là, mais qui était juste drôle, puis que c'était un gars très comique, tout ça, puis c'est un très gros morceau qu'on va perdre en tant que joueur. Ça va être un très gros morceau qu'on va perdre, mais j'ai l'impression qu'ils ne laisseront pas comme ça. Okay. Par contre, c'est en tout cas pour moi puis pour d'autres joueurs de Destiny, c'était une très 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 grosse attente. Tu vas acheter la version à 400$? Non, je vais me calmer les nerfs, là. C'est... Non, mais j'imagine qu'il doit y avoir plein de gadgets encore avec ça, là. Puis, ça doit valoir dans ces prix-là aussi. La version qui est en... la grosse version collectionneur, elle vient avec une grosse statue de Cayde, là, justement, avec son pistolet fétiche, tout ça. Il y a une grosse affaire avec ça. Tu vas finir par l'acheter, je te connais. La figurine peut-être, là. C'est peut-être assez il travaille déjà là-dessus, là. On est passé de non à la figurine. C'est ça. Hein? Mais je vais commencer par vendre ma maison avant. Même si tu vends pas ta maison, tu vas l'acheter pareil. Tu pourras pas résister. Je sais pas, à un moment donné, je vais voir Rachel m'arriver, puis hey, check ça, qu'est-ce que j'ai trouvé sur Amazon? T'as vu-tu? Ben c'est ça, check ça. Elle est déjà là-dessus pour checker, pour me trouver ça. En tout cas. Donc, fait que c'est ça. Fait que moi, c'est pas mal ce qui termine. OK. Là. On a réussi
à, je pense, définir le Action Heroes. On se prépare peut-être pour un prochain podcast. Avez-vous une idée du sujet? Moi, j'ai pensé à quelque chose pendant le podcast parce qu'on parlait de quelque chose. On ne l'a jamais mentionné le mot. C'est la première fois qu'on en parlerait. Pourquoi pas un podcast asiatique? On en a fait. On a fait les mangas. On a fait les mangas, on a fait les animés. Ouais, mais je te parle asiatique, bon style, lui, les BD asiatiques, je sais pas, mes films, les jeux, quelque chose de plus général. Sur vraiment Japon. Ouais, la culture japonaise, on pourrait appeler ça un podcast sur la culture japonaise. Tu sais, comme moi, les films, c'est, mettons, style Bruce Lee et des affaires de même. Marc, ça peut être bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous autres, à moins que vous ayez un autre idée. On peut regarder. Non, japonais, Bruce Lee, ça marche pas, c'est chinois. Oh, Bruce Lee, c'est un chinois. Ah, bon, Colin, je viens de péter ma bulle pis solide, là, hein? Bon. Sinon, t'avais les tueurs en série. Les tueurs, il y a ça. Les cocktails, c'est toujours en suspens. Ouais. Les cocktails on a les invasions extraterrestres. Steampunk. On avait le steampunk. Ça serait pas pire. Ouais. De quoi? Ouais, les invasions extraterrestres, c'est aller chercher Marc, là. Ouais. Ça t'allume, Marc? Moi, ça m'allume. Ouais, mais c'est parce que ouais. moi, pour avoir joué à Marc, les invasions extraterrestres, ça finit jamais bien. Hein. Mais là c'est un maître de jeu qui parle à un autre. Là. Non, oui, mais ça, regarde, moi, des podcasts remplis de rebondissements, moi, j'ai rien contre ça, là. En tout cas, ça rebondit pas souvent. Ça éclate pas mal plus que d'autres choses, mais en tout cas. Ça se termine souvent dans un grand feu d'artifice ou un suicide collectif. Ah, OK. Ça a l'air le fun. OK. On peut te conter l'anecdote si tu veux. Après ou pendant. Okay. Si tu veux. Bon, mais ça sera pendant l'épisode sur les invasions extraterrestres. Comme tu veux. Bon. On confirme. On va dessus pour les invasions extraterrestres? Voilà. De toute façon, à moins d'avoir un invité surprise pour les cocktails geeks. Là. Mais mettons qu'on s'enligne vers un ou l'autre. Les cocktails geeks en passant. Puis on se garde le Japon en réserve, on se garde... on se garde Batman, on se garde les tueurs en série, on se garde les sorcières pour l'Halloween. Moi, j'ai eu une demande. Ouais? Oui. OK. Les méchants. Mais en deuxième partie. Méchants niveau 2? Ouais. Ça peut être, ben oui. Ouais. Mais les oui, méchants, il y en a en masse. Bon, puis à un moment donné, on va être rendu en 2019. Notre case est remplie pour l'année, là. Mais les sorcières, de toute façon, ça c'est sûr et certain. Mm-hmm. Les sorcières, avant que je parte pour l'Ontario. Oui, ben avec, ça va être un must, ça. avec Hocus Pocus qui souligne un gros anniversaire cette année et dont on parlera peut-être dans Revision. Si tu veux, je te le prête. Est-ce que c'est avec Bette Bidler? Oui. Sérieusement, si tu l'as par exemple, puis que tout ça te tente pas d'écouter, moi je vais le réécouter. Non, je l'ai pas lu, mais honnêtement, je l'ai jamais écouté. OK. C'est beau. Un classique. Un classique. Mon autre au bout de la table qui l'a déjà. Bon. Donc, on se retrouve bientôt pour un autre podcast décrinqué. Salut!